Au nom de Jésus-Christ, je prends maintenant autorité contre tout esprit impur et toute malédiction, et je déclare que les chaînes sont brisées. Les chaînes tombent, les voiles se déchirent, et toute malédiction est anéantie dans le nom du Seigneur. Je brise chaque malédiction familiale de la lignée paternelle et maternelle jusqu'à la 3e ou 4e génération. Que tout cela soit détruit au nom de Jésus-Christ par la puissance de Dieu. Que cette âme soit libérée dès maintenant. Du ciel, notre Père a proclamé la délivrance et la bénédiction par l'Esprit du Seigneur. Grâce au sang de Jésus, qui purifie de tout péché et libère de toute malédiction, je déclare que vous êtes maintenant libres, de la tête aux pieds. Marchez avec le Seigneur Jésus-Christ. Plongez-vous dans sa parole chaque jour de votre vie. Amen. Préparez-vous à vivre une transformation incroyable. Laissez derrière vous tout ce qui vous retient et avancez vers la liberté que Dieu vous offre. On a dernièrement étudié sur la prière et la supplication. On ne peut pas supplier Dieu si on ne connaît pas la parole de Dieu. Je le répète, pour pouvoir faire une prière de supplication, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître les promesses de Dieu. Si tu ne connais pas les promesses de Dieu, tu ne peux pas supplier. Tu peux seulement pleurer, tu peux seulement parler, mais il faut savoir ce qu'il faut dire. Et pour savoir ce qu'il faut dire, il faut lire la parole de Dieu. Et quand nous lisons l'Ancien Testament, je vous ai toujours dit que l'Ancien Testament nous concerne dans le sens que c'est l'image des choses que nous vivons aujourd'hui. Il y a ceux qui lisent l'Ancien Testament comme une histoire. Si vous lisez le livre des rois, c'est comme si vous lisez l'histoire de ce qui s'est passé en Israël, les rois, comment ils se sont succédés, mais c'est pas ça. Nous qui sommes dans l'Ancien Testament, ça nous concerne parce que le Saint-Esprit va nous montrer ce qu'il faut apprendre. C'est l'image des choses que nous vivons aujourd'hui. L'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses que nous vivons aujourd'hui. Si vous lisez le premier chapitre, vous verrez qu'on commence par le roi David. Et je vous rappelle que ce n'est pas le premier roi. On parle du premier roi dans le livre de Samuel. C'est important de lire ça parce que dans le livre de Samuel, on a vu que le premier roi, ce n'est pas David. Le premier roi, c'est Saül. Et avant de continuer, j'aimerais faire une petite marche arrière parce qu'il faut bien comprendre le livre de Samuel. Dans le livre de Samuel, je vous ai dit que Dieu n'a jamais prévu un roi en Israël. Dans le plan parfait de Dieu, Dieu ne voulait pas un roi en Israël. C'est important de le comprendre. Pourquoi est-ce que Dieu ne voulait pas un roi? Parce que c'est lui qui voulait être le roi d'Israël. Mais si vous avez suivi le livre de Samuel, on a vu que les Israélites voulaient absolument un roi. Ils ont même forcé un roi. Et Dieu a essayé de résister, mais ils ont été têtus. Ils disaient, nous voulons un roi. Mais ici, je parle d'Israël. En quoi est-ce que ça nous concerne aujourd'hui dans le Nouveau Testament? Dans le Nouveau Testament, nous avons besoin de Jésus comme roi. C'est pour ça que quand tu reçois Jésus dans ta vie, quand tu es sauvé, tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et c'est important de comprendre que si Jésus est ton Seigneur, c'est lui qui devient le roi de ta vie. Donc ce n'est plus toi qui es indépendant, qui fais ce que tu veux. Non, tu dépends de Jésus et il veut être ton roi. Alors, les Israélites ont refusé que Dieu soit leur roi, tout comme aujourd'hui, les enfants de Dieu refusent Jésus. Les humains refusent Jésus. Les gens ne veulent pas Jésus. Ils veulent faire ce qu'ils veulent. Mais Jésus veut être ton roi. Vous pouvez lire cette histoire, comment le peuple de Dieu a résisté la royauté de Dieu dans 1 Samuel chapitre 8 versets 16 à 19. Si vous lisez ce passage, vous verrez que Dieu a essayé de leur montrer les conséquences d'avoir un roi. Il a donné toute une liste en espérant qu'il change d'avis. Mais il ne voulait pas du tout. Il ne voulait pas écouter Samuel le prophète. Il disait, nous voulons un roi comme les autres nations. Et à un certain moment, au verset 22, Dieu était déçu, il était irrité. Il a demandé à Samuel d'écouter leur voix et d'établir un roi sur eux. C'était contre sa volonté. Et au verset 7, Dieu avait dit à Samuel, ce n'est pas toi qui rejette, mais c'est moi qui rejette. C'est-à-dire, ils ont rejeté Dieu. Quand tu veux faire ce que tu veux sans dépendre de Dieu, ça veut dire que tu rejettes la royauté de Dieu. Tu ne veux pas que Jésus soit ton roi. Donc, il faut accepter que Jésus soit ton roi et que tu sois totalement dépendant. Donc, comme vous l'avez vu au premier chapitre, on parle de David. On commence par le roi David et nous verrons ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner parce qu'il y a un enseignement profond à travers ce livre des rois parce qu'il faut qu'un enfant de Dieu comprenne qu'il doit être soumis complètement, totalement à la royauté de Jésus qui est le roi des rois. Aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament et nous devons comprendre que Jésus veut être notre roi, notre Seigneur. C'est pour ça que quand tu es sauvé, tu reçois Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu veux qu'il guide ta vie, qu'il soit ton roi, que tu dépendes totalement de lui. C'est ça la leçon que nous devons tirer, nous qui sommes dans le Nouveau Testament. Et les Israélites ont eu beaucoup de problèmes jusqu'aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas voulu que Dieu soit le roi. Vous connaissez tous ce qui se passe en Israël. Les informations nous montrent ce qui se passe en Israël. Vous connaissez ce qui s'est passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Même aujourd'hui, il y a encore des conflits en Israël. Vous connaissez ce qui se passe entre Israël et Palestine. Il y a beaucoup de problèmes dans le monde entier et la plupart des problèmes du monde sont liés à Israël. Ceux qui suivent les informations le savent. Israël a refusé que Dieu soit le roi. Et voilà pourquoi même aujourd'hui, ils ont des problèmes. Et nous
nous qui sommes dans le Nouveau Testament, si nous ne voulons pas que Jésus règne sur notre vie, on aura toujours des problèmes. Quelqu'un qui refuse la royauté de Jésus dans sa vie a toujours des problèmes. Parce que si Jésus n'est pas ton roi, il y a la chair qui sera ton roi. Tu vas te soumettre à ta chair. Et la chair te conduit dans nos péchés. La chair te conduit dans des problèmes. Et nous devons donc accepter Jésus comme notre Seigneur afin qu'il règne sur notre vie. C'est à toi de décider si tu vas satisfaire Jésus ou si tu vas satisfaire ton corps. Si tu veux satisfaire ta chair, c'est à toi de décider. Mais si tu satisfais ta chair, tu vas subir les conséquences. Comme les Juifs ont subi des conséquences parce qu'ils ont refusé que Dieu soit le roi. Et toi, si tu refuses que Jésus soit ton roi, tu auras toujours des problèmes. Retournons maintenant dans le livre de Rois. On était sur le premier chapitre. J'aimerais vous dire avant tout que quand tu lis ce livre, c'est comme si tu apprends l'histoire d'Israël, mais nous allons au-delà de l'histoire d'Israël. Pour nous qui sommes dans la Nouvelle Alliance, l'essentiel est de chercher à comprendre ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner à travers cette histoire. Chaque fois que tu lis un passage de ce livre, il faut que tu te demandes quelle leçon tu peux tirer de ce passage. Au premier verset, nous apprenons que le roi David était vieux. Il était avancé en âge et on le couvrait de vêtements et ne pouvait pas se réchauffer. Il était très âgé et si vous lisez tout ce chapitre, vous verrez qu'on nous parle des difficultés qu'il a rencontrées à cause de sa vieillesse. Mais dans ce premier chapitre, je voudrais attirer votre attention sur le fait que son fils qui s'appelle Adonijah a tenté de succéder à David par coup de force. C'est comme s'il voulait faire un coup d'état. Il voulait succéder à son père alors que son père était encore vivant. Si vous lisez au verset 5, vous pouvez voir qu'Adonijah s'est laissé emporter par l'orgueil jusqu'à dire que c'était lui qui allait succéder à son père. Il disait cela parce qu'il avait constaté qu'il était le fils le plus âgé qui était encore en vie, car les 3 autres fils de David étaient déjà morts. Mais il disait cela alors que son père était encore en vie. Il a été emporté par l'orgueil, il n'a même pas parlé avec son père, il a juste préparé un coup d'état. Mais David avait déjà promis à sa femme Bathsheba que son fils Salomon allait le succéder. Bathsheba est la femme que David avait volée à Uri en le tuant, mais Dieu l'a pardonné et il a eu Salomon comme fils. Et c'était la volonté de Dieu. Il faut savoir que même si Adonijah avait préparé son coup d'état, c'était la volonté de Dieu que Salomon soit le fils qui succédait à son père. C'est important de savoir que Dieu est capable de réaliser sa volonté malgré tout ce que les hommes peuvent essayer de faire. N'ayez pas peur. Si Dieu a dit quelque chose, il va l'accomplir si tu es dans la bonne position. Au verset 6, on nous explique pourquoi Adonijah était plein d'orgueil. Il était plein d'orgueil parce qu'il était mal éduqué. David était un vaillant guerrier, était un bon roi, mais il a échoué du côté de l'éducation de ses enfants. Au verset 6, il est dit, son père, c'est-à-dire David, ne lui avait de sa vie fait un reproche en lui disant, pourquoi agis-tu ainsi? Adonijah était en outre très beau de figure et il était né après Salomon. Vous comprenez ici que Adonijah a été très gâté par son père. Il faisait tout ce qu'il voulait. David ne lui a jamais fait un reproche. Et ça, c'est très dangereux et c'est une leçon à apprendre. Ce n'est pas seulement pour les serviteurs de Dieu, c'est pour tout le monde. Si un enfant est gâté, tu auras des conséquences quand il grandira. C'est une leçon importante pour nous les parents. L'enfant a besoin d'être corrigé. Je vous ai promis de vous en parler aujourd'hui parce que le livre des Proverbes nous en parle. Quand je m'adresse aux parents, j'ai souvent l'habitude de leur dire qu'on doit prier pour nos enfants. Nous devons prier pour nos enfants parce que ce n'est pas du tout facile d'éduquer les enfants aujourd'hui dans notre époque. Le monde a changé. C'est pas du tout facile d'éduquer un enfant dans son monde tel qu'il est aujourd'hui. Si vous voyez ce qui se passe dans le monde avec les réseaux sociaux, avec le niveau du péché qui augmente jour au jour, c'est très difficile. C'est pourquoi aujourd'hui j'aimerais te dire que ton enfant doit apprendre ta position. Il doit savoir ce que tu penses. Il faut communiquer avec l'enfant. Les parents ne doivent pas seulement donner les ordres, mais il faut communiquer. Il faut échanger. Il faut que l'enfant sache quelle est ta pensée. L'enfant peut refuser, mais au moins toi tu as fait ta part. Tu as parlé à ton enfant. Et surtout, il faut prier pour vos enfants. Donner les ordres, éduquer c'est bien, mais aussi il faut prier parce qu'il y a une force qui s'oppose quand on éduque nos enfants. Ne soyons pas comme David. David était très occupé à diriger Israël, à combattre dans la guerre, mais ne trouvait jamais du temps pour communiquer avec les enfants. Mais c'est très important de communiquer avec les enfants. Les enfants doivent savoir quelle est ta position. Aujourd'hui, c'est difficile d'éduquer un enfant parce qu'on n'est pas les seuls à les éduquer. Tu éduques un enfant, mais il va à l'école et il apprend autre chose. Tu lui as parlé de bonnes choses, de la parole de Dieu, mais à l'école, il apprend autre chose. Il y a l'école qui éduque l'enfant, il y a la télévision qui éduque l'enfant, il y a la société qui éduque l'enfant. C'est très difficile aujourd'hui, mais c'est possible par la grâce de Dieu. Lisons dans Proverbe 22, verset 6. Dans Proverbe chapitre 22, verset 6, il est écrit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » J'aimerais vous dire qu'à l'époque, c'était possible, c'était facile, parce qu'à l'époque de Moïse, à l'époque de David, c'était facile d'éduquer un enfant, parce que quand tu éduques un enfant, il garde ce
cette éducation. Il va même chez les voisins, il trouve la même éducation. L'éducation que tu donnais à un enfant, il ne gardait que ça, il ne voyait que ça. Mais aujourd'hui, tu éduques un enfant, il va à l'école, il trouve autre chose. Et il passe plus de temps à l'école qu'à la maison. Parce qu'à la maison, la plupart du temps, soit il dort, soit il fait les devoirs. Mais à l'école, il passe plus de temps avec les professeurs, il passe plus de temps sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une autre éducation qui est souvent contraire à ton éducation. Donc, il est facile aujourd'hui que même si tu donnes l'éducation à ton enfant, il va s'en détourner. Voilà pourquoi il faut prier pour les enfants. Les éduquer, c'est bien. Les dire ce qu'il faut, c'est bien. Mais il faut aussi prier pour eux. Si tu rencontres un enfant qui est un drogué, qui est mal éduqué, qui est pervers, il faut pas immédiatement conclure que les parents ne lui ont pas donné une éducation. Souvent, les parents lui ont donné l'éducation, lui ont parlé, lui ont corrigé, ils m'ont montré que c'est pas bien. Mais il y a une autre force dans la société qui parfois domine l'éducation des parents. Voilà pourquoi, en plus de l'éducation que tu donnes à tes enfants, il faut communiquer avec eux et il faut surtout prier pour vos enfants. L'enfant n'a pas besoin seulement de la prière ou de l'éducation, mais il a aussi besoin de l'amour. L'enfant doit sentir que tu l'aimes. Il faut communiquer, il faut parler avec lui, parce que si tu le corriges sans lui montrer de l'amour, il va te prendre pour son ennemi. Si on retourne dans le premier chapitre du livre de Rois, on voit bien qu'Adonijah a commencé à avoir des entretiens avec les gens qui étaient proches de David. Il a aussi essayé de convaincre le prophète Nathan que c'est lui qui devait succéder à son père, mais Nathan a refusé de le soutenir. Le sacrificateur de Sadok, lui aussi, a refusé de le soutenir. Mais cela n'a pas empêché Adonijah de continuer son plan. Il a organisé une fête, il a invité des gens, il s'est proclamé roi à l'insu de son père David qui était malade. En d'autres mots, Adonijah a fait un coup d'état à son père David. Mais le prophète Nathan est resté fidèle à David et par après, il est allé parler à Bathsheba, la mère de Salomon, la femme de David, et lui a averti. C'est comme ça que David a été averti et le coup d'état a été avorté. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que ce n'était pas la volonté de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit que même quand les hommes essaient de te détruire, la volonté de Dieu finira par s'accomplir si tu restes dans son plan. Pour ceux qui ignorent qui est Bathsheba, c'est la femme que David a pris dans une mauvaise voie. Vous savez qu'il a tué son mari parce qu'il a vu nu, il a envié cette femme et il a tué son mari et il a eu un enfant. Et le premier enfant est mort parce que David a prié et Dieu n'était pas content et ça a été un châtiment et le premier enfant est mort et le deuxième fils qu'elle a eu c'est Salomon. Et ce qui est étonnant, c'est que quand Bathsheba a eu le deuxième fils qui est Salomon, la parole de Dieu dit que Dieu aima Salomon. Dieu a aimé Salomon. Ça n'a pas de sens. Comment est-ce que Dieu a aimé un enfant qui est né dans le péché? Ça veut dire que quand tu te répands, Dieu oublie tous les péchés que tu as commis. Ça, c'est très important de comprendre que Dieu ne considère plus tes péchés. Dieu a aimé Salomon malgré que David l'a eu dans une mauvaise voie. Toi qui m'écoutes, qui as un mauvais passé, tu as peut-être tué des gens, tu as violé des femmes, tu as avorté des enfants, tout ce que tu as fait, à partir du moment où tu te répands, Dieu oublie tout. Dieu ne considère plus tes péchés. Le péché, bien sûr, a des conséquences dans la vie, mais quand tu confesses, Dieu te considère comme si tu n'as jamais péché, parce que le sang de Jésus efface tous les péchés si tu te répands avec un cœur sincère. Donc, Bathsheba a eu un fils, Salomon, et Dieu a aimé son fils, et il a été même le préféré de David. David avait promis à sa femme que son fils Salomon va lui succéder. Normalement, en Israël, c'est le garçon le plus âgé qui était censé succéder son père. Mais Adonijah, même s'il était âgé, Dieu n'a pas choisi Adonijah, Dieu a choisi Salomon. C'est d'ailleurs pour cela qu'Adonijah était sûr que c'est lui qui devait succéder son père, parce que c'était le garçon le plus âgé. Les trois autres étaient déjà morts et nés après Absalom. Donc, tout le plan a échoué. Si vous lisez au verset 39, le premier chapitre, verset 39, il est écrit, le sacrificateur de Sadok prit la corne d'huile dans la tente et éloignit Salomon en sonnant de la trompette et tout le peuple dit, vive le roi. On voit bien que Salomon a été intronisé. Il est devenu roi. Souvenez-vous que David était vieux, il était fatigué, il ne pouvait pas faire beaucoup de choses, mais il a donné l'ordre que Salomon le remplace. Ça n'a pas du tout été une bonne nouvelle pour Adonijah qui voulait remplacer son père. On le verra plus tard. Je vous avais demandé de lire le premier et le deuxième chapitre, parce qu'au deuxième chapitre, il y a beaucoup de choses que nous allons parler en profondeur. Le deuxième chapitre commence par les derniers propos de David quand il approchait sa mort. Si vous lisez dans 1 Roi chapitre 2 verset 1, nous lisons que quand David approchait le moment de sa mort, il a commencé à donner ses ordres à Salomon, son fils, et lui a montré comment il devait diriger le peuple d'Israël. Nous verrons que David a donné beaucoup de conseils à son fils, mais nous verrons également qu'il y a de bons conseils qu'il a donnés à son fils et de mauvais conseils. À tous les parents qui m'écoutent, c'est très important de savoir que tout ce que vous dites à vos enfants aura de l'impact. Si vous lui donnez de mauvais conseils, ces mauvais conseils auront des conséquences sur les gens qui seront à côté de vos enfants. Et si vous donnez de bons conseils, c'est une très bonne chose. Souvenez-vous qu'au premier chapitre, verset 6, on a vu que David n'a jamais reproché quoi que ce soit
à son fils Adonijah, il n'a jamais corrigé son fils. Et je pense qu'il a fait de même pour tous ses enfants. Pourquoi? Parce que David était très préoccupé par les guerres, il était préoccupé par la gestion du royaume. Et ça, c'est une leçon. C'est une leçon pour les serviteurs de Dieu en particulier et pour tout le monde en général. C'est vrai que tu peux être préoccupé. Il y a beaucoup de choses qui te préoccupent, mais il faut savoir que tes enfants ont besoin d'écouter ce qui vient de toi. Ils veulent écouter ta sagesse, ils veulent écouter tes conseils. C'est très important de conseiller vos enfants. Nous verrons que David a conseillé son fils, mais en même temps, il a donné de mauvais conseils comme le conseil de vengeance. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en plus de conseils, les enfants voient ce que vous faites. Tu peux dire à un enfant d'être correct, d'être intègre, de ne pas mentir. C'est bien de lui dire ça. Mais si ton enfant te voit en train de mentir, te voit en train de tricher avec sa mère, ça veut dire que tous les conseils que tu lui donneras, ça n'a pas d'importance. L'important, ce n'est pas de donner des conseils, mais l'important, c'est de donner des conseils et de vivre ces conseils. Que l'enfant voit que ce que tu lui dis, c'est vrai. Tu peux pas dire à ton enfant d'être généreux alors que tu es avare. C'est important de savoir que l'enfant écoute ce que tu lui dis et voit ce que tu fais. Ce que tu fais en général est très important pour ton enfant. Et c'est aussi très important de vivre avec tes enfants le plus de temps possible parce qu'il y a des familles qui sont séparées. L'homme est dans un pays, la femme est dans un autre pays et ça peut passer 2 mois, 3 mois alors que le couple est séparé. Ça aura des conséquences terribles sur les enfants parce que l'éducation, ce n'est pas seulement de parler sur WhatsApp, mais c'est aussi la présence physique et les conseils des enfants sont très importants. Si vous lisez au 2e chapitre, le chapitre commence en disant David approchait du moment de sa mort et donnait ses ordres à Salomon son fils en disant je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. J'aime beaucoup cette partie où il dit sois un homme. Il disait sois responsable. C'est bien de dire ça à son fils. C'est ce que tout parent devait dire à son fils. Sois un homme, sois responsable. Au verset 3, il a dit observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Tout parent qui m'écoute, le meilleur conseil que tu peux donner à ton enfant, c'est de craindre l'Éternel, c'est de craindre Dieu. Quand tu demandes à ton enfant de suivre les commandements de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu, c'est le meilleur conseil, c'est le meilleur cadeau que tu peux donner à ton enfant. Il y a des parents qui croient que quand tu paies les frais scolaires, tu donnes à manger à ton enfant, tu lui donnes de l'argent, l'héritage, ça suffit. Il y a des enfants qui ont hérité des millions ou des milliards de dollars, mais qui ont raté leur vie. L'argent, c'est pas la garantie. La garantie, c'est la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Toi qui es chrétien, toi qui es sauvé, un parent qui m'écoute, il faut prier pour tes enfants et les influencer à aimer Dieu. Si ton enfant commence à aimer Dieu, à aimer la prière, là, tu as réussi. Tu peux avoir de l'argent, mais si ton enfant ne craint pas Dieu, il ne veut rien entendre des choses de Dieu, là, c'est un échec. Il faut prier pour ton enfant qu'il puisse craindre Dieu. C'est un bon conseil que Salomon a donné à son fils. Et si vous continuez le 2e chapitre, vous verrez au verset 5 que David a changé de langage. C'est comme s'il a gâché tous les bons conseils qu'il a donnés à son fils. Il a commencé à inciter son fils à la vengeance. Au verset 5, il dit, tu sais ce que m'a fait Joab. Joab, c'était le chef de l'armée d'Israël. Il a déçu David. David n'aimait pas Joab. C'est comme si Joab l'a trahi. Et au verset 5, il dit, il a donné les noms de ceux que Joab a tués. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Il a mis le sang de la guerre sur la ceinture qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Autrement dit, Joab a déçu David. David n'était pas content du tout de Joab, alors qu'il était à son service. Au verset 6, il a dit, écoutez bien ce qu'il a dit au verset 6. Vous pouvez lire dans vos Bibles. David a dit à Salomon, tu agiras selon ta sagesse. Tu ne laisseras pas ses cheveux blancs descendre en paix dans le séjour des morts. Ça, c'est grave. Qu'est-ce qu'il a dit? Autrement dit, il a dit, il ne faut pas laisser Joab mourir en paix. Il faut pas le laisser mourir en paix. En peu de mots, il a dit, il faut tuer Joab. Mais il a dit, tu vas le tuer avec ta sagesse. Mais une question, ici je me pose une question. Pourquoi est-ce que David n'a pas tué Joab alors qu'il pouvait le tuer? Il n'a pas tué Joab jusqu'à ce qu'il vieillisse. Mais il attend au moment de sa mort pour demander à son fils de tuer Joab. Quand j'ai lu ça pour la première fois, je me disais, ça c'est injuste. Comment est-ce qu'il demande à son fils de faire ce que lui n'a pas pu faire? Il n'a pas pu le tuer, mais il demande à son fils de le tuer. Et si vous continuez à lire, vous verrez que Salomon a fait ce que son père lui a demandé. Il a tué Joab. Ce n'est pas seulement Joab. Il a donné d'autres noms. On va lire ça. On va étudier ça. Il a donné d'autres noms de personnes qu'il faut tuer. Ici, il y a deux explications. La première explication, c'est que David, d'un côté, il pensait que lui, la raison pour laquelle il n'a pas tué Joab, c'est parce qu'il savait qu'il était un guerrier, il était fort, il avait l'expérience, il pouvait le maîtriser. La deuxième explication, c'est qu'il pensait que Salomon était jeune et Joab était dangereux. Il pouvait même tuer son fils. On peut imaginer que David a dit ça à Salomon
Salomon parce qu'il croyait que Joab était très dangereux pour lui. Il fallait l'éliminer pour qu'il puisse régner. C'est ça l'explication humaine. Mais nous, dans le Nouveau Testament, il faut qu'on trouve une explication spirituelle. Si vous lisez dans Éphésiens 6, verset 12, la parole de Dieu dit que nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Notre ennemi, ce n'est pas la chair et le sang. Notre ennemi, ce n'est pas Joab physique. Nous avons un Joab spirituel. Nous avons l'ennemi qui est Satan et ses démons. C'est ça notre ennemi et c'est ça qu'on doit tuer. On ne nous demande pas dans le Nouveau Testament de tuer les humains, mais on doit tuer les démons. On doit couper, briser les liens avec des gens qui sont liés aux démons pour nous guider dans la mauvaise voie. Donc, un peu de mots, si tu as de mauvaises relations qui te poussent dans nos péchés, il faut briser ces relations. Ne tue personne, mais brise les relations. Éloigne tout ce qui peut te pousser dans nos péchés. Tout ce qui est dangereux dans ta vie spirituelle, il faut l'éloigner. C'est ça l'explication spirituelle. Et Joab n'était pas la seule personne qui devait tuer. C'est très important d'encourager ton fils de suivre les ordonnances, les jugements, les préceptes. Et au verset 4, il dit, afin que l'Éternel accomplisse cette parole qu'il a prononcée sur moi. Sur qui? Sur David. Et il dit, si tes fils prennent garde à leur voie en marchant avec fidélité devant moi, de tout leur cœur et de toute leur âme, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Vous voyez que c'est important d'avoir un successeur. Si tu es dans la bonne voie, tu es en bon terme avec Dieu, Dieu te donne toujours un successeur. Parce que si Dieu donne un successeur, ça veut dire que c'est le royaume qui continue. Et ça, ce sont de bons conseils. Vous les parents qui m'écoutez, c'est important d'instruire les enfants de Dieu à aimer la parole de Dieu, à suivre la parole de Dieu, à marcher dans l'intégrité, dans la sanctification. C'est très important. Un enfant peut être intelligent à l'école, avoir de bonnes notes, mais s'il ne craint pas Dieu, il est sur une mauvaise voie. Le monde dans lequel nous sommes, il est très dangereux. C'est important que les enfants prennent conscience de l'importance de Dieu dans leur vie. Mais au verset 5, c'est comme s'il a tout gâché. Il a tout gâché parce que avant il parlait de suivre les commandements de Dieu, mais au verset 5, il parle de la vengeance. Il a dit, tu sais ce que m'a fait Joab. On a déjà parlé de Joab. Joab servait David. Et il demande à Salomon, son fils, de tuer Joab parce qu'il est en train de leur rappeler ce qu'il a fait. Il a versé pendant la paix le sang de la guerre. Il a mis le sang de la guerre sur la ceinture et qu'il avait au rein et sur la chaussure qu'il avait au pied. Donc, on a déjà parlé de ça, comment il a demandé à son fils de le tuer. Il a dit, tu agiras selon ta sagesse et tu ne permettras pas qu'il aille au séjour des morts les cheveux blancs. C'est-à-dire qu'il faut le tuer. Et c'est important que nous comprenions la signification de Joab. Joab, spirituellement parlant, parce que nous sommes dans le Nouveau Testament, on ne nous demande pas d'aller tuer des gens, mais Joab, c'est l'image de toute chose qui est dangereuse pour ta vie spirituelle. C'est toute chose qui peut te tuer spirituellement. Ça peut être un vice, un péché qui te lie, ça peut être la pornographie, ça peut être la masturbation, ça peut être la fornication. Tu es censé tuer tout Joab dans ta vie. Tout ce qui m'écoute, il y a un Joab qui doit être tué, qui doit être massacré pour que tu puisses faire la volonté de Dieu. Le Joab, c'est l'image de toute chose qui est dangereuse pour ta croissance spirituelle, pour ta vie spirituelle. Peut-être la jalousie en toi, il faut tuer cette jalousie. Il y a peut-être la haine en toi, il faut tuer cette haine. Et ça peut être tué avec l'épée qui est la parole de Dieu. Au verset 7, on voit que David dit de traiter avec bienveillance les fils de Barzillai. Il était reconnaissant aux fils de Barzillai et il dit à son fils de les traiter avec bienveillance. Mais au verset 8, il parle d'un certain Shimei. Ceux qui ont suivi l'étude du livre de Samuel, on a parlé de Shimei. J'essaie de vous rappeler qui est Shimei. Dans 2 Samuel chapitre 16, versets 5 à 11, si vous lisez ça après l'émission, on parle de Shimei qui est venu. Il était comme fou, il a insulté David devant tout le monde jusqu'à ce que son garde du corps voulait même le tuer. Mais David a dit de ne pas le tuer. Et plus tard, dans 2 Samuel chapitre 19, verset 23, Shimei avait peur que David allait le tuer. Mais au verset 23, David a dit à Shimei, tu ne mourras point et le roi le lui jura. Donc David lui a juré qu'il ne va pas le tuer. Mais on voit bien que David a gardé une rancune. Il n'a pas pardonné Shimei. Il a pardonné publiquement, mais dans son cœur, il a gardé une rancune comme Shimei. Et juste avant de mourir, il demande à son fils de le tuer. Parce qu'au verset 9, il dit, maintenant tu le laisseras pas impuni, car tu es un homme sage. Est-ce que vous voyez comment il est en train d'encourager son fils dans le mal? Il dit que tu es sage et tu sais comment tu dois le traiter. Tu feras descendre ensanglanté ses cheveux blancs dans le séjour des morts. Autrement dit, il faut le tuer. Pourquoi est-ce que David ne l'a pas tué? Et il demande à son fils de le tuer. C'est vraiment triste de voir la fin de David. Il ne l'a pas tué pour garder son image, mais juste avant de mourir, il demande à son fils de le tuer. Parce qu'il a gardé une rancune contre Shimei, parce qu'il l'a humilié publiquement. Et au verset 10, on nous parle de la mort de David. David avait beaucoup de qualités, mais il avait aussi des défauts parce qu'il était humain. Et au verset 46, on voit que son fils Salomon a exécuté ce que son père lui a dit. Il a tué Shimei. Plus tard, on verra qu'il va tuer même Joab. Il va suivre tout ce que son père lui a dit. Si tu n'as pas encore compris que Jésus doit être ton roi, ça veut dire que tu n'as pas encore compris pourquoi nous lisons son livre. On nous parle des rois. Nous allons voir que les rois ont causé beaucoup de problèmes au peuple d'Israël. Tous les problèmes en Israël ont été causés par les rois. Et Dieu avait averti Israël à travers
Samuel. Il avait averti que le roi va les exploiter et ils auront beaucoup de problèmes, mais ils ont dit qu'ils voulaient un roi coûte que coûte. Toi qui m'écoutes, si tu veux vraiment que Jésus soit ton roi, tu auras une vie de victoire. Mais si tu veux être ton roi toi-même, tu auras toujours des problèmes. Quand tu as des problèmes, tu as besoin de Jésus, tu as besoin de Dieu pour intervenir. Quelqu'un qui se lève comme ça et qui part sans prier, ça veut dire qu'il n'a pas encore compris que Jésus doit être son roi. C'est pour ça que quand tu es sauvé, tu acceptes Jésus comme ton sauveur et ton Seigneur. Quand Jésus est ton Seigneur, c'est lui qui conduit et qui contrôle ta vie. Et le peuple d'Israël a eu des problèmes parce qu'il voulait un roi comme toutes les nations. C'est important d'accepter que Dieu soit ton roi, que Dieu guide ta vie. Retournons maintenant dans le livre des rois. On était au 2e chapitre. On a vu que David a conseillé son fils Salomon de tuer Joab. Je vous ai dit que Joab est l'image de tout ce qui est dangereux pour ta vie spirituelle. Joab était dangereux pour la vie de Salomon. C'est pour cela que David lui a demandé de le tuer. Mais aujourd'hui, spirituellement parlant, il y a un Joab qui est dans ta vie. Ça peut être un vice, ça peut être un péché, ça peut être quelque chose qui est comme une idole aux yeux de Dieu. Tu dois te séparer de tout ce qui peut te séparer de Dieu, de tout ce qui peut t'empêcher de continuer ta voie vers le ciel. Et si vous continuez à lire, vous verrez que Salomon a tué Joab comme son père David lui a demandé. Salomon a tué Joab au verset 34. Et si vous continuez à lire ce chapitre, au verset 46, Salomon a aussi tué Shimei. Vous vous souvenez que David avait demandé de tuer Shimei avant de mourir. Shimei, c'est l'autre qui avait insulté David et David avait promis de ne pas le tuer. Vous vous souvenez aussi d'Adonijah, le frère de Salomon. C'était son grand frère. Il voulait faire le coup d'état à son père David. Et quand Adonijah a appris que Salomon est devenu roi, il a eu peur. Il voulait se cacher de Salomon, mais Salomon a promis qu'il ne le tuerait pas s'il se comportait bien. Mais Adonijah a fait une grosse erreur en envoyant Bathsheba. Il a demandé à ce que Bathsheba parle à son fils Salomon et voulait épouser Abishag, la Sunamite qui était avec David. Vous vous souvenez que quand David était vieux, au début de son livre, il était très vieux. On a amené une Sunamite qui s'appelait Abishag. La Sunamite était tout le temps à côté de David. C'était comme son épouse. Elle n'était pas mariée, mais c'était comme son épouse. Elle était toujours près de David jusqu'à sa mort. Et quand Adonijah a demandé d'épouser Abishag alors qu'elle était comme l'épouse de David, c'était comme une insulte pour Salomon. Et Salomon s'est mis en colère et il a tué Adonijah. Vous pouvez voir ça au verset 25. Mais aujourd'hui, j'aimerais particulièrement parler de 1 Roi chapitre 2 verset 27. Le verset 27 est très intéressant parce qu'au verset 27, on nous parle d'un certain Abiathar. C'était un sacrificateur de l'Éternel. Abiathar faisait partie de la famille d'Élie. Élie, le souverain sacrificateur dont on a vu dans 1 Samuel. Abiathar faisait partie de la famille d'Élie. Élie était le souverain sacrificateur qu'on parle dans le livre de Samuel. C'est pour ça que je vous demande de lire le livre de Samuel. C'est facile de comprendre le livre des rois si tu as lu le livre de Samuel. Dans Samuel, on a vu que Élie était un sacrificateur de Dieu. Il était intègre, mais ses fils se sont mal comportés et Dieu était en colère. Dans 1 Samuel chapitre 2 verset 30, nous voyons que Dieu a annulé la promesse qu'il avait faite au souverain sacrificateur Élie. Le verset dit, « J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marchaient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me méprisent seront méprisés. » Je suis en train de lire 1 Samuel chapitre 2 verset 30. Donc, comme Abiathar faisait partie de la famille d'Élie, il n'était pas autorisé à faire les fonctions de sacrificateur parce que Dieu avait dit que personne de la famille d'Élie pourra exercer les fonctions de sacrificateur. Dans 1 Samuel chapitre 2 verset 26, le roi Salomon dit, « Tu méritais la mort, mais puisque tu as été bon avec mon père David, je ne te tue pas. » Il ne l'a pas tué, mais n'a plus exercé la fonction de sacrificateur. Abiathar était un sacrificateur et il a été chassé parce qu'il faisait partie de la famille d'Élie. Comme je vous l'ai dit, on a lu l'histoire d'Élie, le sacrificateur, dans le livre de Samuel. C'est important de lire le livre de Samuel si tu n'as pas encore lu ce livre. Va sur l'application et clique sur recherche et écris Samuel. C'est important d'écouter ce qu'on a appris dans le livre de Samuel pour continuer avec le livre des rois. Élie, le sacrificateur, c'était un souverain sacrificateur. Il était correct, il était intègre, il marchait dans la voie du Seigneur, mais ses fils étaient pervers et ça a mis l'Éternel en colère. Mais Dieu a annulé tout ce qu'il avait promis à la maison d'Élie. Dieu avait déclaré que toute la maison d'Élie marcherait devant lui. Autrement dit, il y aurait des sacrificateurs dans la maison d'Élie. Mais Dieu a annulé tout ça à cause du péché des fils d'Élie. Alors le pauvre Abiathar a été victime du péché des fils d'Élie et il a été viré de ses fonctions de sacrificateur. Quelle est la leçon que nous devons tirer de cela? C'est clair que nous sommes souvent victimes des péchés de nos ancêtres et c'est important de savoir que tout le bien que tu fais aujourd'hui va impacter tes enfants et les enfants de tes enfants et tout le mal que tu fais va également impacter la génération qui va te suivre. C'est important de bien se comporter pour la gloire de Dieu et aussi pour le bien
bien de ta descendance. Chaque fois que tu fais le bien, sache que tes enfants vont en bénéficier. Ici, je ne parle pas des choses physiques. Nous savons tous que les enfants héritent la richesse de ses parents. Si les parents sont riches, ils ont des maisons, des propriétés. Quand les parents meurent, les enfants héritent ça. Ça, c'est facile. Nous savons ça. Nous voyons ça. Mais beaucoup ignorent que c'est la même chose spirituellement. Si tu fais du bien spirituellement, quand tu honores Dieu, quand tu sers Dieu, quand tu crains Dieu, quand tu fais de bonnes choses, tu investis dans l'œuvre de Dieu, tu fais de bonnes choses qui plaisent à Dieu, sache que tes enfants vont en bénéficier. Beaucoup ne savent pas ça. Quand tu crains Dieu, quand tu te comportes bien, quand tu fais de bonnes choses, quand tu sèmes dans l'œuvre de Dieu, quand tu aides les pauvres, quand tu aides les orphelins, ça aura de l'impact positif sur tes enfants. Mais si tu es méchant, si tu bloques les gens, tu fais des choses en cachette, tu crois que personne ne te voit, sache que tout le mal que tu fais ici sur la terre aura de l'impact sur tes enfants. Abiathar était certainement un homme bien qui sert Dieu, qui craint Dieu. On voit bien qu'il a même aidé David à porter l'arche de l'Alliance. Il était correct, il avait une bonne réputation, mais parce qu'il faisait partie de la famille d'Élie, il a été chassé de ses fonctions de sacrificateur. Chacun de nous vient d'une famille. Il y a des choses que tes parents ont fait, ou tes arrière-parents, ou ton grand-père, ton arrière-grand-père a fait des choses que tu ignores. Et tu es victime. Il y a même des maladies qu'on hérite de nos ancêtres. Il y a des comportements, de la colère, de l'ivrognerie, des choses qu'on ignore. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es sauvé, quand tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible dit que quand tu reçois Jésus, tu deviens une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau. Ce sont des paroles qu'il faut confesser tous les jours. Il faut même les confesser sur tes enfants. Moi, je le fais. Je confesse sur mes enfants. On doit briser tous les liens des ancêtres. Tout ce que tes parents ont fait, les erreurs que ton arrière-grand-père a fait, les péchés que ton père a fait, ton grand-père a fait, ton arrière-grand-père a fait, cela ne doit pas t'affecter si tu es une nouvelle créature. Il faut refuser ça. Il faut briser les liens ancestraux. Il faut les briser par la foi. Tu ne dois pas accepter d'être victime des choses que tu n'as pas fait. Parce qu'aujourd'hui, dans le Seigneur, la Bible dit que celui qui reçoit Jésus, tu deviens une nouvelle créature et les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau. Donc il faut effacer. Il faut pas accepter d'être victime des péchés de tes ancêtres parce que toi tu es né de nouveau et tu dois commencer une nouvelle vie de bénédiction. Tu dois s'aimer dans la parole de Dieu. Tu dois craindre Dieu. Tu dois être dans la sanctification et tes enfants vont hériter ce que tu as aujourd'hui. Dans 1 Roi chapitre 3, le premier verset, on dit que Salomon s'allia par mariage avec Pharaon, le roi d'Égypte. Il a pris pour femme la fille du Pharaon et la mena dans la vie de David. On voit bien que Salomon a épousé une Égyptienne, la fille de Pharaon, ce qui était contre la parole de Dieu. Il ne fallait pas épouser une étrangère. C'était clair. Dieu ne voulait pas que les Israélites épousent des étrangères. Voilà une autre chose très importante que David n'a pas conseillé son fils. Au lieu de lui parler de son mariage, de la femme qu'il faut épouser, il a donné la liste des gens qu'il faut tuer. Si David avait conseillé de Salomon qu'il ne faut pas épouser les étrangers, je ne crois pas qu'il aurait épousé cette Égyptienne. C'était une grosse erreur parce que Dieu avait interdit aux Israélites d'épouser des filles étrangères. C'était valable dans tout le livre de l'Ancien Testament. C'est même valable aujourd'hui dans le Nouveau Testament, mais quand on parle d'étrangers dans le Nouveau Testament, on ne parle pas d'une autre nationalité. On parle d'une fille qui ne partage pas la même foi. Ici, je m'adresse aux célibataires qui m'écoutent. C'est important d'épouser une fille qui partage la même foi que toi. Sinon, il y aura des problèmes dans le foyer. Les enfants seront dans la confusion. La raison pour laquelle Dieu a empêché aux Israélites d'épouser des femmes étrangères, c'est parce que les femmes étrangères les influençaient souvent à adorer les idoles. Salomon a épousé la fille du Pharaon alors qu'elle n'adorait pas le vrai Dieu. Salomon a prié le vrai Dieu, le Dieu de David, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Plus tard, Salomon a fait des erreurs. On verra ça. Il a épousé d'autres femmes étrangères, beaucoup de femmes étrangères. Et on verra qu'il a eu une très mauvaise fin parce qu'il s'est lié aux femmes qui n'ont pris pas le même Dieu que lui. Nous avons vu qu'avant de mourir, David lui a donné des conseils. Au lieu de lui parler du mariage, parce que Salomon était encore jeune, il lui a parlé des personnes qu'il fallait tuer. Il fallait que son père David lui parle des principes de Dieu, parce que c'était important que Salomon ne se lie pas aux femmes étrangères. La fin de Salomon est très mauvaise, on verra ça, parce qu'il s'est marié aux femmes qui prient des idoles. Retournons maintenant au chapitre 3, 1 Roi chapitre 3. C'est un chapitre qui est très intéressant. On va y passer un moment parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Au premier verset, c'est ce que je disais, que Salomon s'est marié avec la fille de Pharaon, mais au verset 2, on voit que le peuple ne sacrifiait que sur les hauts lieux, car jusqu'à cette époque, il n'avait point été bâti de maison au nom de l'Éternel. Il n'y avait pas un temple de Dieu. Il n'y avait que des tentes d'assignation. Donc il n'y avait pas une maison qui était considérée comme le temple de Dieu. Et au verset 3, on dit que Salomon aimait l'Éternel et il suivait les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Salomon voulait imiter son père. Il admirait son père
père, il le prenait pour son modèle, mais quelque chose lui échappait. David donnait des sacrifices dans la tente d'assignation, là où se trouvait l'arche de l'alliance. Mais Salomon allait sur les hauts lieux. Il cherchait des montagnes qui étaient élevées. Il voulait impressionner Dieu. Au verset 4, on nous dit que Salomon se rendait à Gabaon. Gabaon, c'était l'endroit où il allait donner des sacrifices. Il donnait des sacrifices et c'était le principal des hauts lieux. Donc il a cherché la montagne qui était la plus élevée pour honorer Dieu. On dit que Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Vous imaginez 1000 holocaustes. Quelqu'un qui peut prendre 1000 vaches pour les tuer, pour les brûler, pour la gloire de Dieu. Il faisait ça avec un bon cœur. Il était innocent. Mais seulement il ignorait certaines choses parce que ce que David faisait était très important parce que lui, il donnait des sacrifices là où se trouvait l'arche de l'alliance. Et Salomon ne savait pas ça. Lui, il croyait que l'important c'était les sacrifices. J'aimerais dire à ceux qui prient, si vous priez, c'est bien. Si vous passez des jours dans la prière, c'est une bonne chose. Si vous priez tous les jours, parce que dans la devise de Kangoka, j'enseigne souvent qu'il faut prier tous les jours. Il y a ceux qui disent, oui, je prie tous les jours. Mais l'important, ce n'est pas seulement de prier. L'important, c'est de prier comme Dieu veut que tu pries. Donner des sacrifices, c'est une chose, mais il faut donner des sacrifices comme Dieu veut que tu les donnes. Si tu pries et tu ne pries pas au nom de Jésus, cette prière n'a pas de valeur aux yeux de Dieu. La prière qui a de la valeur aux yeux de Dieu, c'est une prière qui est priée au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. C'est Jésus qui l'a dit. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, au nom de Jésus, je le ferai. Il a aussi dit dans Jean 14, verset 6, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par lui. Tu peux pas atteindre Dieu. Tu peux pas demander quelque chose à Dieu. Tu peux pas avoir une relation avec Dieu sans passer par Jésus. Parce que Jésus, c'est le chemin obligé. Donc Salomon était dans l'ignorance. Il sacrifiait 1000 holocaustes. Il cherchait la montagne la plus élevée. Mais il ignorait que la présence de Dieu était représentée par l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance n'était pas à Gabaon. L'arche de l'alliance était à Jérusalem. Mais il lui manquait une chose. Il lui manquait la sagesse. Il lui manquait l'expérience. Voilà les choses importantes que David aurait dû lui parler avant de mourir. Il fallait qu'il lui dise qu'il ne faut pas épouser les femmes étrangères. Il fallait qu'il dise qu'il faut aller sacrifier dans la tente d'assignation, là où se trouve l'arche de l'alliance. Mais Dieu a vu le cœur et on verra que Dieu l'a visité parce qu'il avait un bon cœur. Si tu as un cœur sincère, Dieu te visite d'une façon ou d'une autre. Mais le problème est que son père offrait des offrandes au bon endroit. Mais Salomon offrait des offrandes au mauvais endroit. Pourquoi le mauvais endroit? Il allait à Gabaon. Mais à Gabaon, il n'y avait pas l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance était dans la tente d'assignation. Et la tente d'assignation était à Jérusalem. Il offrait beaucoup d'holocaustes. Il pouvait offrir 1000 holocaustes. On a vu ça au verset 4, que Salomon offrait 1000 holocaustes sur l'autel. Il croyait impressionner Dieu, mais il n'était pas dans la voie de Dieu. Parce que ce qui compte devant Dieu, ce ne sont pas les sacrifices, ce ne sont pas les holocaustes, ce n'est pas la longueur des prières, ce n'est pas les heures que tu passes dans la prière. Ce qui compte, c'est être dans la bonne voie. Parce que pour que les holocaustes, les sacrifices soient acceptés, il fallait qu'il y ait l'arche de l'alliance. Pourquoi l'arche de l'alliance? L'arche de l'alliance, c'est le symbole de la présence de Dieu. On a appris ça dans le livre d'Exode. Si vous avez suivi le livre d'Exode, j'ai beaucoup parlé sur l'arche de l'alliance. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, l'arche de l'alliance, c'est l'image de Jésus-Christ. Toute prière faite en dehors de Jésus n'a pas d'importance. Si tu pries, il faut que tu pries au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 12 à 13, il a bien dit que si nous prions, tout ce que nous demanderons au Père en son nom, Jésus le fera. C'est la seule condition. Il faut demander à Dieu le Père au nom de Jésus et Jésus le fera. Et si tu pries dans un autre nom, ça n'a pas de valeur. Si tu pries comme ça, sans penser à Jésus, tu ne peux pas être accepté. Tu ne peux pas être écouté. Ta prière n'a pas de valeur si tu ne pries pas au nom de Jésus. Parce que Jésus a dit dans le même chapitre, Jean 14, verset 6, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a même ajouté que nul ne vient au Père que par lui. Tu ne peux pas atteindre le Père. Tu ne peux pas atteindre Dieu. Tes prières ne peuvent pas être écoutées sans Jésus. Donc l'arche de l'alliance, c'est l'image de Jésus. Et aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne comprennent pas l'importance de Jésus. Jésus, c'est la voie pour atteindre le ciel. J'ai entendu des enseignements qui disent qu'aujourd'hui, tu peux même prier sans mentionner Jésus parce que tu es co-héritier avec Jésus. Même si tu es co-héritier avec Jésus, il n'y a qu'un seul chemin. Et le seul chemin, c'est Jésus. C'est le nom que Dieu écoute. Parce que dans Hébreux 7, 25, il est dit que Jésus, en tant que souverain sacrificateur, il est constamment dans la présence de Dieu, en train d'intercéder pour les saints. Donc, Jésus intercède pour toi. Il prend tes prières. Le rôle du souverain sacrificateur, c'était de prendre les sacrifices des sacrificateurs. Et aujourd'hui, nous sommes des sacrificateurs dans le Nouveau Testament. Et Jésus prend nos louanges, il prend nos sacrifices. Donc, Salomon ignorait la présence de l'arche de l'alliance. Il montait sur Gabaon. Il allait sur les hauts lieux.
lieu. Il allait sur la montagne la plus haute. Il croyait impressionner Dieu. Il offrait 1000 holocaustes sur l'autel. Et il croyait impressionner Dieu comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui croient impressionner Dieu parce qu'ils passent 40 jours de jeûne, parce qu'ils passent des heures dans la prière. Mais l'important, c'est de penser à Jésus. Jésus est le chemin. Jésus est la vérité. Jésus est la seule voie pour atteindre Dieu. Voilà l'heureux de Salomon. Aujourd'hui, je suis poussé par le Saint-Esprit pour insister à ce que les auditeurs de l'émission Kangoka comprennent l'importance de Jésus. Jésus, ce n'est pas seulement la voie ou la clé pour avoir les bénédictions, mais Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la vie. Jésus a dit que si tu crois en lui, même si tu meurs, tu as la vie éternelle. Donc, Jésus, c'est la vie. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans ce monde. Tu peux être l'homme le plus riche du monde. Tu peux être un milliardaire. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Tout le monde t'admire peut-être parce que tu es intelligent. Tu es la plus belle fille du quartier. Tout le monde t'admire. Tu attires tout le monde. Mais si tu n'as pas Jésus, tout ce que tu as n'a pas de valeur. Parce que Jésus, c'est la vie. Et Salomon perdait son temps à Gabaon en donnant beaucoup de sacrifices. C'est au verset 5 que l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui a dit, demande ce que tu veux que je te donne. C'est à partir de ce moment que Dieu s'est révélé à Salomon et lui a donné la sagesse. C'est quand il a eu la sagesse qu'il a compris qu'il a perdu son temps à Gabaon. Il a perdu son temps sur les hauts lieux. Comme beaucoup de chrétiens aussi perdent leur temps. Il faut d'abord commencer par Jésus. C'est Jésus qui te pardonne. C'est Jésus qui te purifie. Et c'est à partir de Jésus que Dieu t'écoute et que tu auras la sagesse. 1 Roi chapitre 3. J'espère que vous avez remarqué que je passe plus de temps au 3e chapitre parce que le Seigneur m'a donné beaucoup de révélations sur le 3e chapitre. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris à travers ce 3e chapitre et c'est pour ça que je prends plus de temps sur ce chapitre. On a vu que Salomon sacrifiait beaucoup d'holocaustes, mais il le faisait au mauvais endroit. On a vu qu'il offrait ses sacrifices dans les hauts lieux alors que l'arche de l'Alliance se trouvait à Jérusalem. Ça montre qu'il avait la bonne volonté, mais il manquait de sagesse. Et je vous ai dit que l'arche de l'Alliance a une valeur inestimable. L'arche de l'Alliance, c'est l'image de la présence de Dieu. Il faut comprendre que le temple de Dieu ne vaut absolument rien sans l'arche de l'Alliance. Quand Dieu a donné les directives à Moïse, quand Dieu a montré à Moïse comment construire la tente d'assignation, la première chose que Dieu lui a montré, c'est l'arche de l'Alliance. Logiquement, l'arche de l'Alliance serait la dernière chose, mais Dieu a commencé par l'arche de l'Alliance parce que l'arche de l'Alliance, c'est l'image de Jésus-Christ aujourd'hui. Chaque fois que le peuple d'Israël était en guerre, s'ils n'avaient pas l'arche de l'Alliance, ils perdaient toujours. Mais quand ils avaient l'arche de l'Alliance, ils avaient la victoire parce que l'arche de l'Alliance, c'est l'image de Jésus. C'est l'arche de l'Alliance qui attire la présence de Dieu. Toutes les prières que tu fais, si tu ne pries pas au nom de Jésus, tu es en train de perdre du temps parce que la prière que Dieu écoute, c'est la prière faite au nom de Jésus. Retenons maintenant le 5e verset. 1 Roi chapitre 3 verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Vous savez qu'à Gabaon, il pouvait offrir 1000 holocaustes. Il allait sur les hauts lieux, il croyait impressionner Dieu, mais Dieu l'a visité en songe. Et Dieu lui a dit, demande ce que tu veux que je te donne. C'est le verset 5. Si Dieu te demandait aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je sais que beaucoup de gens parleraient des choses matérielles. Tu parlerais des maisons, tu parlerais de la promotion, tu parlerais des choses qui sont dans ton cœur. Mais lisons maintenant la réponse de Salomon. Au verset 6, Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu as conservé cette grande bienveillance et tu lui as accordé un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Là, il parlait de lui qui a remplacé son père. Et au verset 7, il a dit, maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ça, c'est déjà l'humilité. Il dit, je suis le roi d'Israël, mais je suis jeune. Je n'ai pas d'expérience. Il reconnaît qu'il n'a pas d'expérience. Ça, c'est déjà l'humilité. Au verset 8, il dit, ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré, à cause de sa multitude. Écoutez maintenant le verset 9, c'est le plus intéressant. Il a dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. C'est impressionnant. Il était jeune, mais il demande l'intelligence pour juger le peuple de Dieu. Et il dit aussi, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? C'était vraiment impressionnant comme requête. Il n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé le pouvoir, il a demandé l'intelligence et la sagesse. Cette prière a touché le cœur de Dieu. Parce qu'on ne peut pas s'attendre à une telle requête venant d'un jeune homme. Parce que les jeunes sont toujours ambitieux. Et si Dieu te demande de poser la même question, toi qui m'écoutes, si Dieu te disait, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Je suis sûr que la plupart d'entre vous demanderaient des maisons, des visas, des femmes, des enfants, beaucoup de choses matérielles, la richesse, l'autorité, la gloire. Mais Salomon n'a rien demandé dans tout ça. C'est ça qui a impressionné Dieu. Salomon n'a pas demandé
la richesse, il n'a pas demandé le pouvoir, il n'a pas demandé la domination, il a demandé la sagesse et l'intelligence. Ça a touché le cœur de Dieu. Je veux que les enfants de Dieu qui me suivent comprennent que Dieu est touché quand il est concentré sur l'essentiel. Il y a la priorité. Qu'est-ce qui est priorité pour toi? Dans Matthieu 6, verset 33, Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Deux choses. Le royaume, c'est l'autorité. Et il a dit premièrement. Quand Jésus dit premièrement, c'est-à-dire que tu peux demander deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, mais la première chose, premièrement, la première chose qu'il faut chercher, c'est le royaume et la justice de Dieu. Et Jésus a dit, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Autrement dit, toutes ces choses que vous voulez vont suivre. C'est-à-dire le visa, le mari, la femme, la richesse, la prospérité, la promotion, la guérison. La liste est très longue. Toutes ces choses vont suivre si tu cherches d'abord le royaume et la justice de Dieu. C'est comme si Salomon avait lu ce verset. Il s'est contenté à demander la sagesse et l'intelligence pour guider le peuple de Dieu. C'est cette prière qui a touché le cœur de Dieu. Dieu était tellement impressionné. Si vous lisez le verset 10, il est dit, cette demande de Salomon plut au Seigneur. Le Seigneur a été touché par la demande de Salomon. Au verset 11, on voit ce que Dieu a dit. Dieu a dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice. Pourquoi est-ce que Dieu a cité ces choses? Pourquoi Dieu parle d'une longue vie? Pourquoi Dieu parle de richesse? Pourquoi est-ce que Dieu parle de la mort des ennemis? C'est parce que ce sont les prières de tous les rois. Tous les autres rois ne demandent que la richesse, la longue vie, la mort des ennemis, parce que ce sont les prières auxquelles Dieu est habitué. Et ça m'encourage beaucoup. Quand je demande à Dieu, j'aimerais demander quelque chose qui est inhabituel, qui est différent de ce que les autres demandent. C'est ça, c'est là où tu attires l'attention de Dieu. Souvenez-vous, Jésus était en train de marcher, il y avait une foule, des milliers de personnes autour de lui, et tout le monde le bousculait, mais il y a une femme qui est venue d'une façon spéciale. Elle est passée à travers les gens, elle était malade, elle est saignée pendant 12 ans, et se disait que si elle est touché Jésus et sera guéri. Il avait une foi supérieure. Et quand il a touché Jésus, Jésus s'est arrêté. Il a cherché. Il a dit, qui m'a touché? Et les disciples disaient, tout le monde t'a touché. Pourquoi est-ce que tu demandes qui m'a touché? Jésus essayait de lui montrer que oui, ils l'ont touché, mais il y a une personne qui l'a touché d'une façon particulière. Et quand je prie, je veux que Dieu sente que ma prière est particulière. Ici, Salomon a demandé quelque chose de particulier. Et c'est pour ça que Dieu a dit, tu ne m'as pas demandé une longue vie, tu n'as pas demandé les richesses, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, mais tu as demandé l'intelligence pour exercer la justice. C'est ça qui a touché Dieu. Au verset 12, il est dit, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent. Donc, il promet qu'il va lui donner ce qu'il a demandé, la sagesse et l'intelligence. De telle sorte qu'il n'y aura une personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Au verset 13, il dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé. J'aime beaucoup cette partie. Dieu dit, je vais te donner ce que tu n'as pas demandé. Salomon n'a pas demandé des richesses. Tu n'as pas demandé la gloire. Et je te donnerai des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes que si tu touches le cœur de Dieu, tu demandes ce que les autres ne demandent pas, tu ne cherches pas tes propres intérêts, tu cherches ses intérêts, devinez ce qui va se passer. Dieu te donnera même ce que tu n'as pas demandé, mais les choses dont tu as besoin. Il y a des choses dont tu as besoin, mais tu n'as pas demandé à Dieu, mais puisque tu t'occupes de sa gloire, de ses intérêts, il va te donner ce que tu n'as même pas demandé. Dans le monde entier, il y a beaucoup de gens qui prient. La plupart de ceux qui écoutent Kangoka prient. Je sais que vous priez, mais tout le monde ne prie pas dans la vérité. C'est pour ça qu'il faut lire la parole de Dieu et connaître la vérité. Quand Jésus était en train de converser avec la femme samaritaine, ça se trouve dans Jean chapitre 4, la femme samaritaine n'avait pas compris le langage de Jésus, parce que Jésus lui a dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Ça dit qu'il y a une façon de prier maintenant dans le Nouveau Testament, et il faut prier dans la vérité, parce que Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il a dit, nul ne vient au Père que par moi. Donc ça dit qu'il y a une voie obligée pour être en relation avec Dieu. Je vous ai aussi dit que l'arche de l'Alliance était toujours présente dans le lieu très saint. Chaque fois que les Israélites n'avaient pas l'arche d'Alliance avec eux, ils perdaient dans la guerre, parce qu'il fallait toujours avoir l'arche de l'Alliance pour pouvoir vaincre l'ennemi. Et je vous ai aussi montré que quand tu plais à Dieu, tu fais quelque chose qui plaît à Dieu, Dieu ne te donnera pas
pas seulement ce que tu lui as demandé, mais il te donnera ce qu'on appelle un bonus. Il te donne plus que ce que tu as demandé. On a vu dans Luc chapitre 17 qu'un seul lépreux est revenu. Je répète ça parce que c'est très important. Bien sûr, on en a parlé, mais je vais en parler encore. Parce que pour moi, c'est très important que les enfants de Dieu comprennent que quand tu fais quelque chose qui plaît à Dieu, Dieu ne te donnera pas seulement ce que tu as demandé. Il va chercher autre chose. Il va te donner ce dont tu as besoin, pas forcément ce que tu lui demandes. Les 10 lépreux voulaient la guérison physique et Jésus les a guéris miraculeusement. Il les a dit d'aller voir les sacrificateurs, mais au cours du chemin, les 10 ont été guéris miraculeusement, instantanément. Mais un seul est revenu. Si vous lisez dans Luc 17, verset 19, on voit qu'un seul est revenu et Jésus lui a dit au verset 19, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ça veut dire que les autres ont été guéris physiquement, mais le seul qui est revenu et qui n'était même pas juif, qui était samaritain, il est revenu pour dire merci. Il a fait des efforts pour revenir à Jésus, rien que pour le remercier. Il ne s'attendait pas à autre chose. Il avait déjà eu ce qu'il voulait. Il avait déjà eu la guérison. Mais il a fait un effort, il a fait demi-tour pour revenir juste pour dire merci. Quand Dieu te bénit, est-ce que tu fais un effort pour revenir à Dieu et dire merci? Ou bien tu es juste content? Tu montres à tout le monde que tu es béni. Mais il faut remercier Dieu. Il faut avoir un esprit de gratitude. Et au verset 19, Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. Ce qui veut dire que pour revenir, pour être reconnaissant, il faut la foi. Parce que les gens sont naturellement matérialistes. Ils viennent à Dieu parce qu'ils veulent être bénis. Mais quand tu es béni, est-ce que tu peux revenir à Dieu pour dire merci? Ça demande la foi pour revenir à Dieu. Pourquoi est-ce que ça demande la foi? Parce que si tu n'as pas la foi, tu vas croire que c'est toi. Tu vas croire que c'est ton intelligence, que c'est ta force, c'est ton argent. Mais quand tu reviens à Dieu, ça veut dire que tu es humble et tu reconnais que Dieu a fait quelque chose de spécial. Et le lépreux samaritain qui est revenu, non seulement il était guéri, mais il a eu la vie éternelle parce qu'il a eu le salut. Si tu cherches les intérêts de Dieu à travers tes prières, si tu plais à Dieu, si tu rends grâce à Dieu en toutes choses et que tu le remercies pour tout ce qu'il t'a donné, il te donnera même plus que ce que tu lui as demandé. Salomon a demandé l'intelligence. Au verset 12, lisons dans 1 Roi chapitre 3 verset 12. Salomon a demandé l'intelligence et au verset 12 on voit que Dieu a dit, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Ça veut dire que ce que Dieu lui a dit, tous les hommes qui sont nés avant Salomon et tous les hommes qui sont nés après Salomon, personne n'a jamais été plus intelligent que Salomon. Tous les philosophes que nous connaissons, tous les chercheurs que nous lisons dans les livres, dans les bibliothèques, ils sont moins intelligents que Salomon. Salomon a eu l'intelligence que personne ne pourra avoir sur cette terre. C'est extraordinaire. Et tout ça parce qu'il a demandé l'intelligence. Au verset 13, Dieu lui a dit, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et la gloire, de telle sorte qu'il y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Dieu lui a donné ce qu'il n'a pas demandé. Salomon n'a pas demandé l'intelligence, il n'a pas demandé la gloire, mais Dieu dit, je te donnerai ce que tu n'as pas demandé. Pourquoi? Parce qu'il a plu à Dieu. Quand tu plais à Dieu, il te donne ce que tu n'as pas demandé. Le lépreux n'a pas demandé la vie éternelle, il est juste revenu pour dire merci, et ça a touché le cœur de Jésus, et Jésus lui a donné la vie éternelle. Dans Matthieu 6, verset 33, il est écrit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Aujourd'hui, si Dieu posait la même question au roi ou au leader de son monde, il demanderait certainement une longue vie, ou une puissance, ou la gloire, et Salomon n'a pas demandé ça. Il a demandé la sagesse et l'intelligence. Cela ne veut pas dire que Salomon n'avait pas besoin de richesse. Il aurait aimé être riche, il avait besoin d'être riche, d'être puissant, d'avoir de la gloire, de dominer, mais il n'a pas demandé ça. Il a demandé ce qui intéresse Dieu, l'intelligence et la sagesse pour guider le peuple de Dieu. Il a pensé aux intérêts de Dieu. Chaque fois que tu pries et que tu penses aux intérêts de Dieu, que tu privilégies les intérêts de Dieu, ça touche le cœur de Dieu. C'est pour cela qu'au verset 13, Dieu lui a dit qu'il donnera même ce qu'il n'a pas demandé. Il a dit, je te donnerai un autre ce que tu n'as pas demandé. Ça m'a beaucoup touché. Dieu dit, je te donne ce que tu n'as pas demandé. Toi aussi, il y a des demandes que tu peux faire à Dieu qui touchent le cœur de Dieu parce que Dieu verra vraiment que tu cherches ses intérêts et non pas tes intérêts, et Dieu s'occupera de tes intérêts. Laisse Dieu s'occuper de tes intérêts et occupe-toi des intérêts de Dieu. Je le répète, laisse Dieu s'occuper de tes intérêts et occupe-toi des intérêts de Dieu. Je vous ai aussi parlé de 10 lépreux qui ont été guéris par Jésus, mais un seul est revenu pour rendre grâce. Et la personne qui est revenue, le Samaritain qui est revenu, Jésus lui a donné plus que ce qu'il avait demandé. Il lui a donné la vie éternelle. Il a dit, ta foi t'a sauvé. Il a reçu un bonus plus que les 9 autres. Parce que Jésus a dit, j'ai guéri 10 lépreux. Où sont les 9 autres? Ne sois pas parmi les 9 qui ne reviennent pas, qui sont ingrats. Sois parmi ceux qui sont reconnaissants à Dieu. Pourquoi
Beaucoup de gens se lamentent et ils oublient ce que Dieu a fait pour eux. Quand tu te lamentes, ça veut dire que tu as oublié. Quand tu te rappelles tous les jours, chaque matin, tu essaies de te rappeler de ce que Dieu t'a fait, ça sera difficile de te lamenter parce que tu seras reconnaissant. La plupart des gens qui se lamentent, c'est parce qu'ils oublient. On oublie ce que Dieu a fait. Personnellement, chaque fois que je suis dans la prière, je parle à mon âme, je me rappelle de ce que Dieu a fait. Il y a des dates qui sont déjà dans ma tête. Il y a des dates que je cite toujours. Sur ma langue, il y a des événements que je dois citer chaque matin parce que je veux exercer mon âme à être reconnaissant. Et plus je suis reconnaissant, moins je me lamente. Parce que la plupart des lamentations, c'est quand tu oublies ce que Dieu t'a fait. Parce que même s'il y a des situations difficiles, quand tu te rappelles ce que Dieu a fait dans ta vie, dans le passé, ça va te rappeler, ça va rafraîchir ton âme. Tu vas voir sa bonté et tu vas pas te lamenter parce que tu vas commencer à le louer, à le remercier pour ce qu'il a déjà fait. Retournons maintenant dans le livre de Rois, 1 Roi chapitre 3. On voit que Salomon dormait. Il dormait où? Il était à Gabaon. Rappelez-vous qu'il donnait des sacrifices sur le haut lieu à Gabaon. Ce n'était pas à Jérusalem. Et l'arche de l'Alliance était à Jérusalem. Et pendant qu'il dormait la nuit, Dieu a vu son cœur parce qu'il avait vu comment il offrait des sacrifices, 1000 holocaustes à Gabaon, au mauvais endroit. Mais la nuit, Dieu s'est révélé à lui. Il lui a demandé ce qu'il voulait et Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Et au verset 15, on dit que Salomon s'éveilla. Donc tout se passait pendant la nuit. Il s'est réveillé. Il était où? Il était à Gabaon. Alors, il y a une chose que je veux que vous remarquiez ici. Avant de dormir, Salomon n'avait pas la sagesse et l'intelligence que Dieu lui avait donnée. Et Dieu lui a donné la sagesse et l'intelligence pendant la nuit, pendant qu'il dormait. C'est important de comprendre que Dieu peut donner l'intelligence en une seule nuit. Vous, les étudiants, les élèves qui m'écoutez, demandez la sagesse, demandez l'intelligence à Dieu. Ça va pas demander des années. Dieu peut te donner l'intelligence maintenant. Peut-être ça va se manifester après quelques jours, mais Dieu donne. Quand on demande, Dieu donne. Dieu a donné à Salomon l'intelligence, il peut aussi te donner l'intelligence. Les leaders qui m'écoutent, il faut demander l'intelligence parce que Dieu donne l'intelligence. Dieu lui a donné l'intelligence en une seule nuit. Et le verset 15, on voit Salomon se réveiller étant intelligent et sage. Il était la même personne, mais l'intelligence qu'il avait le lendemain, c'est pas l'intelligence qu'il avait quand il est allé au lit. Le verset 15, il s'est réveillé avec l'intelligence. Et voilà le songe, Salomon revint à Jérusalem. Je suis en train de lire le verset 15. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Alléluia. Salomon s'est réveillé avec l'intelligence. Il est dormi comme un homme normal. Mais le matin, il avait l'intelligence. Il s'est posé la question, qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Pourquoi est-ce que je donne les sacrifices à Gabaon? Non, c'est pas le bon endroit. Les sacrifices doivent être donnés là où se trouve l'arche de l'Alliance. Et il s'est précipité. Il est allé à Jérusalem. Il s'est pas arrêté sur le chemin. Il est allé directement dans la maison de Dieu. Il a pénétré là où se trouvait l'arche de l'Alliance, dans le lieu très saint. Les hommes sages cherchent toujours la présence de Dieu. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et il fut un festin à tous ses serviteurs parce qu'il avait eu l'intelligence, la sagesse, parce qu'il a compris que c'est une perte de temps de sacrifier des choses, de donner des sacrifices à Gabaon, mais il fallait aller à Jérusalem. Spirituellement parlant, il faut comprendre que l'arche de l'Alliance est l'image de Jésus-Christ. Les hommes sages, ce sont ceux qui cherchent Jésus. Si tu es sage, cherche Jésus, parce que Jésus, c'est la présence de Dieu. L'arche est l'image de Jésus, qui est la présence de Dieu. Peu importe tes diplômes, que tu aies le master, que tu aies le PhD, que tu sois docteur, si tu n'as pas Jésus, tu n'as rien. Celui qui n'a pas Jésus n'a rien. Tu peux être l'homme le plus riche du monde, mais sans Jésus, tu es rien du tout. Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est tout. La chose la plus importante à signaler au 3e chapitre, c'est que Salomon avait manqué la sagesse. Quand Dieu lui a demandé ce qu'il veut, Salomon n'a pas parlé de gloire, il n'a pas parlé d'argent, mais il a parlé de sagesse. La sagesse est importante même aujourd'hui. Quand il a eu la sagesse, on a vu ce qui s'est passé. Au verset 15, il s'est réveillé ayant la sagesse. Dieu lui a donné la sagesse pendant le sommeil. Quand il est parti dormir, la veille du songe, il ignorait l'essentiel. Il ignorait qu'il fallait donner des sacrifices là où se trouve l'arche de l'Alliance. Vous vous souvenez qu'il donnait ça à Gabaon, sur les hauts lieux. Il croyait impressionner Dieu. Il donnait 1000 holocaustes. Il donnait beaucoup de sacrifices, mais il ignorait que ce n'était pas le bon endroit. La leçon à tirer, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui prient dans la mauvaise voie. La prière que Dieu accepte, c'est la prière au nom de Jésus. Les sacrifices que tu donnes doivent être donnés au nom de Jésus. Quand tu adores Dieu, quand tu fais des louanges, il faut que ça soit fait au nom de Jésus. C'est pourquoi dans Hébreux 13, verset 15, il est écrit, par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Pourquoi est-ce que ça commence par lui? Le par lui représente Jésus. Ça veut dire par Jésus. Par Jésus qui est le souverain sacrificateur, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire l'offrande
fruit des lèvres qui confessent son nom. Autrement dit, si tu donnes des louanges ou l'adoration ou la prière, tout ce que tu fais, si c'est pas fait par lui, ça n'a pas de sens, ça n'a pas d'importance. La prière qui est acceptée, c'est une prière priée au nom de Jésus. Les offrandes qui sont données, ça doit être donné par lui. Par lui qui? Par Jésus. Jésus est l'essentiel. Jésus est le centre de toutes choses. Voilà pourquoi je vous ai dit que quand Dieu a donné les ordres à Moïse comment construire l'arche de l'Alliance, la première chose que Dieu lui a dit, c'est comment construire l'arche de l'Alliance. Parce que l'arche de l'Alliance, c'est la fondation de tout. Et Salomon, quand il s'est réveillé, je reviens dans 1 Roi chapitre 3 verset 15. Je vais lire le verset 15. Il est dit, Salomon s'éveilla et voilà le songe. Salomon revint à Jérusalem. C'est ça qui est important. Quand Salomon s'est réveillé, il a compris qu'il perd son temps à Gabaon. Les chrétiens aujourd'hui qui sont à Gabaon, spirituellement parlant, doivent quitter Gabaon pour aller à Jérusalem. Ici, je ne parle pas de Jérusalem, la ville physique, mais je parle de Jérusalem spirituel. C'est-à-dire, il faut être là où Dieu est présent et la présence de Dieu est déterminée par Jésus. Il faut passer par Jésus. Il faut prier au nom de Jésus. Et Salomon est revenu à Jérusalem et il se présenta devant l'arche de l'Alliance de l'Éternel. Donc, on comprend que quand Salomon s'est réveillé, il n'a plus perdu son temps à Gabaon. Il a quitté Gabaon. Il est parti à Jérusalem parce qu'à Jérusalem, il y avait l'arche de l'Alliance. Il a offert des holocaustes. On voit bien au verset 15 qu'il a offert beaucoup d'holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Cette fois-ci, les holocaustes et les sacrifices étaient acceptés. Sinon, les 1000 holocaustes qu'il donnait à Gabaon n'avaient pas d'importance. Et non seulement il a donné des holocaustes et des sacrifices, il a fait un festin à tous ses serviteurs. Il a fêté parce qu'il avait découvert la vérité. Les hommes sages de son monde, ce sont ceux qui cherchent Jésus. Ce ne sont pas les philosophes qu'on entend à gauche à droite. Non, les hommes sages, les femmes sages cherchent Jésus avant tout. Parce que la parole de Dieu dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Si tu ne crains pas Dieu, peu importe les diplômes que tu as, ça n'a pas d'importance. C'est Jésus qui est le centre de tout. C'est Jésus qui est la vie. C'est pour cela que dans la première partie de cette émission, je vous ai donné un numéro à appeler. Si tu n'as pas encore Jésus, si tu n'as pas encore accepté comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est mieux d'appeler son numéro parce que Jésus est la fondation de tout. C'est la fondation du mariage, c'est la fondation du business, c'est la fondation de la vie. Tout doit être construit sur Jésus. Peu importe ce que tu as, tu peux avoir des milliards, tu peux avoir beaucoup de diplômes, mais si tu n'as pas Jésus, c'est rien. Ça n'a pas de valeur si tu n'as pas Jésus. Voilà pourquoi Salomon s'est précipité à Jérusalem et devant l'arche. Il s'est présenté devant l'arche, il était émerveillé et il a fêté parce qu'il avait découvert la vérité. Toi qui n'as pas encore découvert la vérité, Jésus est la vérité. Du verset 16 à la fin de ce chapitre, on nous montre la sagesse de Salomon, deux femmes prostituées qui se battaient pour un enfant et Salomon a utilisé la sagesse de Dieu pour montrer qui est la mère de cet enfant et ça a étonné tout le monde. Et j'aimerais faire juste un résumé concernant le 3e chapitre. Nous avons vu que Salomon a été couronné roi étant encore très jeune. Il manquait d'intelligence et de sagesse et quand Dieu lui a demandé ce qu'il peut lui donner, Salomon n'a pas demandé la richesse, n'a pas demandé le pouvoir, il a demandé la sagesse et l'intelligence. Et cette demande a plu à Dieu, ça a touché le cœur de Dieu et Dieu lui a donné non seulement l'intelligence et la sagesse, mais il lui a donné plus que ce qu'il a demandé. Il lui a donné la gloire et la richesse. On a déjà vu ça et ce qui était très important, c'est de se rendre compte que Salomon donnait beaucoup d'holocaustes, croyant impressionner Dieu alors qu'il n'était pas dans la vérité, il n'était pas dans le bon endroit. Il était à Gabaon, il donnait beaucoup de sacrifices, mais il le faisait par ignorance. Il ignorait qu'il fallait qu'il y ait la présence de Dieu, c'est-à-dire l'arche de l'Alliance. C'est-à-dire que quand il y avait l'arche de l'Alliance, il y avait la présence de Dieu. Et Salomon ne savait pas ça. Lui, il s'intéressait aux sacrifices, mais l'important, ce n'était pas les sacrifices. L'important était d'être là où était l'arche de l'Alliance. L'arche de l'Alliance était à Jérusalem. On a déjà vu ça. Et quand Dieu lui a visité la nuit dans le songe, il a compris le message. Et quand il s'est réveillé le matin, il avait la sagesse de Dieu. Et quand il avait la sagesse de Dieu, la première chose qu'il a faite, c'était de se rendre à Jérusalem. Il n'a pas hésité. Il a compris qu'il perdait son temps à Gabaon. C'était ça l'essentiel à retenir du 3e chapitre. Il a compris qu'à Gabaon, il perdait son temps. Il s'est précipité à Jérusalem parce que Jérusalem, il y avait l'arche de l'Alliance. Il s'est présenté devant l'arche de l'Alliance. Les hommes les plus sages de ce monde, ce sont ceux qui donnent de la valeur à Jésus. Ce ne sont pas les philosophes, les scientifiques. Oui, c'est bien, ils connaissent la science, mais si tu ne connais pas Jésus, si tu ne donnes pas de la valeur à Jésus, tu n'as pas la sagesse selon Dieu. Tu as la sagesse selon le monde. Oui, tu as écrit des livres, tu es un intellectuel, tout le monde te respecte, mais ça c'est le monde. C'est pas la vie du ciel. La vie du ciel, l'homme sage, la femme sage, c'est celle qui donne de la valeur à Jésus. Parce que Jésus, c'est l'image
l'image de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et personne ne peut atteindre Dieu sans passer par Jésus. En terminant le 3e chapitre, je vous ai demandé de lire du verset 16 jusqu'à la fin du 3e chapitre parce que là, on nous montre une sagesse impressionnante. Dieu a manifesté la sagesse de Salomon à travers un procès qui a impressionné tout le monde. Il s'agissait de 2 femmes prostituées qui sont venues devant Salomon parce qu'elles voulaient justice. Donc toutes les 2 femmes réclamaient un même bébé. Il y a un enfant qui est mort. Une des 2 femmes s'était couchée sur son bébé et l'enfant est mort. Les 2 femmes se réclamaient être la mère de cet enfant. Et Salomon a demandé qu'on coupe l'enfant en 2 et que chaque femme ait sa partie. Et une des 2 femmes a dit, moi je laisse l'enfant, que l'enfant vive. Mais une autre a dit, oui, c'est ça la justice, qu'on coupe l'enfant en 2. Et Salomon a dit que c'est celle qui a préféré laisser l'enfant qui est la mère. Et ce jugement a impressionné tout le monde. Parce qu'au verset 28, le chapitre 3, il est dit, tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé. Et l'on craignit le roi quand on vit que la sagesse de Dieu était sur lui pour diriger dans ses jugements. Au 4e chapitre, si vous lisez du 1er verset jusqu'au verset 28, il n'y a pas grand chose à dire. On nous parle du gouvernement de Salomon. On nous donne les noms de ceux qui gouvernaient avec Salomon. Mais à partir du verset 29, on nous parle de la sagesse de Salomon. Au verset 29, il est dit, Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Vous imaginez ça? La sagesse de Salomon et l'intelligence étaient comme le sable qui est au bord de la mer. C'est quelque chose qu'on ne peut même pas imaginer. Et au verset 30, on dit que la sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Les Égyptiens étaient les plus intelligents à l'époque parce qu'ils construisaient des pyramides incroyables et ils étaient considérés comme les plus intelligents, mais la sagesse de Salomon dépassait la sagesse de tous les Égyptiens. Au verset 34, il est dit qu'il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Des rois venaient juste pour écouter la sagesse de Salomon. C'était impressionnant. Les gens voyageaient, quittaient leur pays et venaient juste pour admirer la sagesse de Salomon. Ici, il faut comprendre que tout don que Dieu peut te donner, ça va impressionner les gens, bien sûr. Les gens seront impressionnés et ça sera pour la gloire de Dieu. Le don que tu as, c'est pour la gloire de Dieu. Et si tu as une belle voix pour chanter, c'est pour la gloire de Dieu. Si tu sais bien communiquer, tout ce que tu sais faire mieux que les autres, c'est pour la gloire de Dieu. Au chapitre 4, verset 29, on nous dit que Dieu donna à Salomon une très grande sagesse et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Et souvenez-vous que quand Dieu a donné l'intelligence à Salomon, il a dit, il n'y aura personne comme toi sur la terre. Même aujourd'hui, il n'y a personne qui a une intelligence qui dépasse celle de Salomon. Au verset 34, on a vu qu'il venait des gens de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon, de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Et au chapitre 5, on voit au premier verset, on nous parle de Hiram, le roi de Tyr qui envoya ses serviteurs vers Salomon. Il a pris qu'on avait oint pour roi à la place de son père. Il avait toujours aimé David. Hiram n'était pas juif, n'était pas israélite, mais il a beaucoup aimé David. Voyons ce que Salomon a dit à Hiram. Au verset 3, il a dit, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel son Dieu à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les eût mis sous la plante de ses pieds. J'espère que vous avez suivi cet enseignement où Dieu a dit à David que quelqu'un d'autre va construire, qu'un de ses fils va construire la maison, le temple, mais que ce n'est pas David. En fait, c'est David qui a eu l'idée de construire le temple. Et Dieu était touché. Il était content de l'idée de construire le temple. Mais il a dit qu'il y a beaucoup de sang sur tes mains et c'est pas toi qui vas construire le temple. C'est ce que Salomon était en train de dire à Hiram. Et au verset 5, toujours dans le chapitre 5, on voit que Salomon essaie d'expliquer son intention. Il a dit, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, comme l'Éternel a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Dieu a permis à David de construire le temple, mais il a dit, c'est pas toi, c'est ton fils. Ce qui est étonnant, c'est que Hiram, qui était même étranger, qui n'était pas juif, il s'est engagé pour la construction du temple de Dieu. On voit au verset 8 où il a dit, je ferai tout ce qui te plaira au sujet des bois de cèdre. Il a mis à la disposition de Salomon tout ce qu'il fallait pour construire. Non seulement il a approvisionné le matériel, il a aussi disponibilisé ses serviteurs. On voit au verset 18 que les ouvriers de Salomon et ceux de Hiram et les Gibéens, les tailleurs, ils travaillaient ensemble. Ils préparèrent les bois et les pierres pour bâtir la maison. C'est impressionnant de voir quelqu'un qui n'est même pas juif qui se donne pour la construction du temple de Dieu. On voit bien que si Dieu veut faire quelque chose, il peut utiliser n'importe qui. Même quelqu'un qui ne croit pas, il peut être utilisé pour la gloire de Dieu. Dieu n'a pas de limite. Souvenez-vous que je vous ai demandé de lire jusqu'au chapitre 11. Au chapitre 6, on dit que ce fut 480 ans après la sortie
sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel. C'est impressionnant de voir que 480 ans que les enfants d'Israël utilisaient l'Arche de l'Alliance, l'Arche de l'Alliance était toujours dans la tente d'assignation. Presque 5 siècles qu'il n'y avait pas une maison bâtie pour l'Éternel. Mais pendant que l'Arche était dans la tente d'assignation, les rois avaient des palais, de belles maisons construites pour leur gloire. Mais il n'y avait pas une maison construite pour la gloire de Dieu. Ce qui veut dire que les hommes se préoccupaient de leur gloire et non de la gloire de Dieu. C'est pour ça que Dieu a été touché quand David a demandé qu'il construise une maison pour lui. On verra comment Salomon a construit le temple de Dieu, mais ce que je veux que vous compreniez, ici dans l'Ancien Testament, le temple de Dieu, ce sont les 4 murs. Mais aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, le temple de Dieu, ce ne sont pas les 4 murs. Ce n'est pas l'église là où tu te trouves, là où tu vas dimanche. Le temple de Dieu dans le Nouveau Testament, c'est notre corps. C'est ce que nous avons besoin de comprendre dans le Nouveau Testament. Souvenez-vous que David n'était pas le premier roi. Le premier roi, c'était Saül. Et Saül n'a jamais pensé construire la maison de l'Éternel. Et l'Arche de l'Alliance était toujours dans une tente. C'est David qui a eu l'idée de construire la maison pour Dieu. Et Dieu était content. Mais il a dit que David n'était pas qualifié pour construire la maison de Dieu parce qu'il avait beaucoup de sang sur ses mains. Mais il a dit que c'est son fils. Donc c'est Salomon qui a construit la maison de Dieu comme il avait promis à David, son père. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on comprenne que nous qui sommes dans le Nouveau Testament, nous devons voir le temple de Dieu d'une autre façon. Le temple de Dieu à l'époque, c'était 4 murs. C'est une maison construite de mains d'hommes. Mais aujourd'hui, le temple de Dieu, c'est notre corps physique. Dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, il est dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Toi qui m'écoutes, tu es le temple de Dieu. Le temple de Dieu, c'est ton corps. Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients du fait que leur corps, c'est le temple de Dieu. Salomon a donné de l'importance à la maison de Dieu, au temple de Dieu, parce qu'il a commencé par construire la maison de Dieu avant de construire sa propre maison. C'était ça la priorité. Ça m'a beaucoup impressionné. Salomon a privilégié la maison de Dieu avant de construire sa propre maison. Dans 1 Roi chapitre 6, verset 38, on voit qu'il a construit le temple de Dieu pendant 7 ans. Pendant toutes ces 7 ans, il ne construisait que la maison de Dieu, le temple de Dieu. C'est au chapitre 7 où on nous parle de sa propre maison. La leçon à tirer, c'est qu'il faut d'abord prioriser les intérêts de Dieu avant de penser à nos priorités. Malheureusement, aujourd'hui, les enfants de Dieu font le contraire. Ils priorisent d'abord leurs intérêts. Et quand ils vont devant Dieu, c'est plus les propres intérêts que les intérêts de Dieu. Apprenons à chercher d'abord la volonté de Dieu. Apprenons à marcher selon Matthieu 6, verset 33, qui nous dit qu'il faut chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces autres choses, c'est-à-dire nos propres intérêts, ça va nous suivre, ça va suivre. Mais d'abord, le royaume et la justice de Dieu. Donc dans 1 Corinthiens 3, verset 16, on nous dit que nous sommes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en nous. Soyez conscients que votre corps, c'est le temple de Dieu. Celui qui est conscient que son corps est le temple de Dieu, il va prendre soin de son corps. Aujourd'hui, le corps, c'est comme quelque chose qui nous appartient. Ça ne t'appartient pas. Ton corps ne t'appartient pas. Ton corps, c'est la maison de Dieu. Quand tu prends soin de ton corps, tu prends soin de la maison de Dieu. Celui qui est conscient que son corps, c'est le temple de Dieu, il ne mange pas n'importe quoi. Il ne fait pas n'importe quoi avec son corps. Il n'abuse pas son corps. Quand tu vas coucher avec un homme qui n'est pas ton mari ou une femme qui n'est pas ta femme, tu es en train d'abuser la maison de Dieu. Et Dieu ne permet pas qu'on fasse tout ce qu'on veut avec sa maison qui est notre corps. Si tu m'écoutes et que tu as une maison quelque part, tu as un titre de propriété. Quand tu voyages, tu cherches quelqu'un qui garde ta maison. Et si tu apprends que quelqu'un a démoli la maison ou a détruit les fenêtres et les portes, tu peux même abandonner tout ce que tu es en train de faire. Tu vas même voyager pour aller voir ta maison, l'état de ta maison. Tu vas même appeler la police. Parfois, tu ne dors pas parce que tu te préoccupes de ta maison. De la même façon que les humains se préoccupent de leur maison, Dieu s'occupe de sa maison qui est ton corps. Il y a des chrétiens qui croient que Dieu s'occupe seulement de l'esprit, de l'âme, de ce qui est spirituel. Non, même ton corps. Dieu s'occupe de ton corps. Parce que quand Jésus viendra, il y a 3 choses qui doivent être prêtes. C'est l'esprit, l'âme et le corps. Le corps, c'est important. Quand tu prends soin de ton corps, quand tu vérifies ce que tu manges, ça veut dire que tu prends soin du temple de Dieu. Et tu n'abuses pas du temple de Dieu. Tu prends soin du temple de Dieu. Et Salomon a d'abord priorisé la maison de Dieu avant de s'occuper de sa maison. Et au verset 7, c'est là où on nous dit que Salomon a construit sa maison et ça a duré 13 ans. Mais avant de construire sa maison, il a d'abord achevé la maison de l'Éternel. C'est ça qui est important à retenir. Si vous lisez le 6e chapitre et le 7e chapitre, on nous donne les détails de la construction de la maison de Dieu. Vous pouvez lire cela. Et je peux dire quelque chose au chapitre 8. Au chapitre 8, on voit que la construction de la maison de l'Éternel était terminée et que tout était en ordre. Salomon a assemblé les anciens
anciens d'Israël à Jérusalem. Tout était en place et l'arche de l'Alliance était aussi présente. C'est ça qui est très important. Tu peux tout construire, mais si l'arche de l'Alliance n'est pas dedans, ça ne veut rien dire. Parce que l'arche de l'Alliance, c'est ça qui montrait la présence de Dieu. C'est l'image de Jésus-Christ aujourd'hui. Et dans 1 Roi chapitre 8 verset 1, on nous montre que l'arche de l'Alliance de l'Éternel était aussi là. Nous sommes au chapitre 8, 1 Roi chapitre 8. Dans ce chapitre, on voit que tout était en place. Tout était en ordre. Si vous lisez du verset 3 au verset 4, on dit que lorsque tous les anciens d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portèrent l'arche. Il n'y avait que les sacrificateurs qui pouvaient porter l'arche. Ce n'était pas n'importe qui portait l'arche, mais l'ordre de Dieu est que ce soit uniquement les sacrificateurs de Dieu. Ils ne devaient pas porter l'arche n'importe comment, ils devaient porter sur les épaules. Au verset 4, il est dit, ils transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce furent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Ce n'était pas n'importe qui et tout était en ordre. Mais au verset 10, il est dit, au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Ici, c'est très important. Le verset 10, lisez dans vos Bibles, au moment où les sacrificateurs sortaient du lieu saint. Ils étaient dans le lieu saint, ils sont sortis avec l'arche de l'Alliance et la nuée remplit la maison de l'Éternel. Il faut comprendre que la nuée, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu est très importante. Dans le Nouveau Testament, nous qui lisons dans le Nouveau Testament, on ne verra pas la présence de Dieu comme la nuée physiquement, mais même si on ne voit pas la nuée physiquement, la présence de Dieu est là. Donc, il y a une nuée qui descendait, qui était le signe de la présence de Dieu. Au moment où les sacrificateurs sortis du lieu saint, à cause de l'arche de l'Alliance, ils ont sorti du lieu saint avec l'arche de l'Alliance, parce que l'arche de l'Alliance devait être dans le lieu très saint. Alors, à cause de la présence de l'arche de l'Alliance, il y avait la présence de Dieu. Et au verset 11, il est dit, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. On dit bien à cause de la nuée. Ça dit que la nuée est descendue. Les sacrificateurs ne pouvaient pas voir où aller. Ils ne pouvaient pas se voir entre eux. Parce que quand il y a la nuée, on ne peut pas voir où on va. Ça dit qu'il y avait la présence de Dieu tellement qu'ils ne pouvaient même pas voir devant eux. Il est dit, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Alléluia. J'aime beaucoup quand la gloire de Dieu remplit la maison de l'Éternel. La gloire de Dieu remplit la maison de l'Éternel quand il y a l'arche de l'Alliance. Je vous ai déjà expliqué que l'arche de l'Alliance est l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'image de la présence de Dieu. C'est pour ça que quand tu pries, il faut prier au nom de Jésus. Si tu ne pries pas au nom de Jésus, ta prière n'a pas d'importance. C'est important de comprendre que quand nous louons Dieu, quand nous adorons, il y a la présence de Dieu. Dans Psaume 22, verset 4, il dit que Dieu siège au milieu des louanges d'Israël, au milieu des louanges des enfants de Dieu. Si tu veux attirer la présence de Dieu dans ta vie, il faut louer, il faut ouvrir la bouche, il faut confesser le nom de Dieu, il faut rendre grâce parce que Dieu siège. Le mot siège veut dire que Dieu reste là. C'est important de comprendre que la prière de la louange attire la présence de Dieu. Toi qui m'écoutes, quand tu pries et que tu te lamentes et que tu parles des choses négatives, là tu chasses la présence de Dieu. Ce qu'on devait retenir de ce passage, c'est qu'il faut prier pour attirer la présence de Dieu. Comment est-ce qu'on attire la présence de Dieu? On attire la présence de Dieu en confessant le nom de Jésus et en adorant Dieu, parce que la Bible dit que nous sommes des sacrificateurs. Ici, on ne parle des sacrificateurs à l'époque de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, la parole de Dieu dit que nous qui sommes sauvés, nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes des rois et des sacrificateurs spirituellement parlant. Donc toi qui es sauvé, toi qui as reçu Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, quand tu pries, il faut faire de sorte que tu attires la nuée. Ça dit que tu attires la présence de Dieu. Comment est-ce qu'on attire la présence de Dieu? En ouvrant la bouche, en parlant de sa bonté, en parlant de sa grandeur, en parlant de sa puissance, en évitant de se lamenter, parce que les lamentations, les plaintes, tout le temps, chassent la présence de Dieu. Et aussi, il faut marcher dans la sanctification. Tu dois te repentir chaque fois que tu sens que tu as péché. Humilie-toi, offre le sacrifice de louange. Chaque fois que je prie, j'essaie de me rappeler de tout ce que Dieu a fait. David a dit dans Psaume 143, verset 2, « Mon âme n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. » Et toi aussi, quand tu pries, il faut rappeler à ton âme. Essaie de te rappeler. Retourne en arrière. Moi, quand je prie, je cite des événements. Je garde, il y a des dates qui sont dans ma tête, dans ma mémoire. Je rappelle à Dieu comment il m'a sauvé, comment il a sauvé mon enfant, comment il a fait ceci et cela. Je parle de tous les bienfaits de l'Éternel. S'il y a des gens que Dieu a utilisés dans ma vie pour me sauver, pour m'aider à arriver à un niveau quelconque, chaque fois que je me rappelle des gens que Dieu a utilisés, je cite leur nom dans la prière. Parce que Dieu aime un cœur reconnaissant. Si tu veux vraiment que Dieu te visite, si tu fais la nuée spirituelle
de Dieu. Ouvre ta bouche tous les jours. Rappelle à Dieu sa grandeur. Parle de sa grandeur. Rappelle à Dieu de tout ce qu'il a fait. Rappelle-toi de ce qu'il a fait et dis-le dans la prière parce que Dieu veut l'entendre. Les anges veulent entendre ça parce que ce sont ces mêmes paroles qui donnent de la force aux anges pour accomplir la volonté de Dieu. 1 Roi chapitre 8 verset 15, il est dit: béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a parlé de sa bouche à David, mon père. Ça c'est Salomon qui parle. Il a parlé à David, mon père, et qui accomplit par sa puissance ce qu'il avait déclaré en disant, le verset 16, il dit: depuis le jour où j'ai fait sortir d'Égypte mon peuple d'Israël, je n'ai point choisi de ville parmi toutes les tribus d'Israël pour qu'il fût bâti une maison où résida mon nom, mais j'ai choisi David pour qu'il régnât sur mon peuple d'Israël. Verset 17, il dit: David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est David qui a eu l'idée de construire, de bâtir une maison au nom de l'Éternel. Ici, Salomon est en train de raconter ce qui s'est passé. Au verset 18, il dit: l'Éternel dit à David, mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir cette intention. On voit bien que l'intention était bonne. Dieu a aimé l'intention. Il a aimé l'idée de David. Mais seulement, au verset 19, il est dit: seulement, ce ne sera pas toi qui bâtiras la maison, mais ça sera ton fils, sorti de tes entrailles, qui bâtira la maison à mon nom. On voit bien que Dieu n'a pas voulu que David construise la maison de Dieu, parce que David avait beaucoup de sang, il avait tué beaucoup de gens, et Dieu a promis que ça sera son fils. Mais quand on parle de son fils, on croirait à un fils aîné. Vous vous souvenez que quand Salomon est devenu roi, il y a Adonijah qui était contre lui, parce qu'il était plus âgé que lui. Personne ne pouvait imaginer que ça sera Salomon, parce que Salomon, non seulement il n'était pas le fils aîné, mais Salomon est né dans de mauvaises circonstances. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé. Salomon est né à travers le péché. David a tué le mari de la mère de Salomon. La mère de Salomon, c'est Bathsheba. Si vous vous souvenez de ce qui s'est passé, David a eu de la convoitise charnelle. Il a voulu coucher avec la femme d'Uri. Il a dû tuer son mari rien que pour avoir cette femme. Donc on comprend les circonstances dans lesquelles Salomon est né. Salomon est né à travers le péché. Dieu était mécontent de ce qui s'est passé et l'enfant qui est né de Bathsheba et David, Dieu l'a tué. L'enfant est mort. Et c'était les conséquences du péché. Mais ce que nous pouvons apprendre de cette situation, c'est la miséricorde de Dieu. Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux parce qu'il a choisi le fils de Bathsheba. Le fils qui est né à travers une voie qui n'est pas bonne, à travers le péché. Mais parce que David s'est repenti, Dieu a oublié. Dieu a effacé le péché de David. Toi qui m'écoutes, peu importe le péché que tu as fait. Tu es peut-être une fille, tu as tué beaucoup d'enfants par avortement. Mais si tu te repens, Dieu oublie complètement tout ce que tu as fait. Je ne sais pas ce que tu as fait dans la vie, même si tu as tué, même si tu as volé. Je ne sais pas ce que tu as fait. Tu as violé une femme ou des femmes. Quand tu te repens, Dieu te pardonne. Dieu est miséricordieux. C'est ça la leçon à retenir. Malgré que David a péché, il a tué le mari de Bathsheba, mais parce qu'il s'est mis à genoux et qu'il a demandé pardon, Dieu a oublié le péché et il a choisi l'enfant, le fils de Bathsheba. Il a choisi le fils de Bathsheba, que ce soit lui qui le remplace et qu'il soit couronné comme le roi d'Israël. Au verset 20, 1 Roi chapitre 8 verset 20, il est dit: l'Éternel a accompli la parole qu'il avait prononcée. Je me suis élevé à la place de David mon père et je me suis assis sur le trône d'Israël, comme l'avait annoncé l'Éternel, et j'ai bâti la maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ça c'est très intéressant de voir que Dieu oublie et il élève quelqu'un grâce à la repentance. Repentez-vous et Dieu oubliera tout ce que vous avez fait. Comme je vous l'ai dit dans la première partie, si vous appelez à son numéro et que vous vous repentez, vous aurez une nouvelle vie et vous serez considéré comme une nouvelle créature. Les choses anciennes seront passées et toute chose sera nouvelle. Dans 1 Roi chapitre 8 verset 65, on nous parle d'une fête extraordinaire pour inaugurer le temple de Dieu et la fête a duré 7 jours. Au verset 66, on nous dit que l'Éternel l'a fait pour David et non pour Salomon, parce qu'on nous dit que le peuple était content pour tout le bien que l'Éternel avait fait à David, son serviteur, et à Israël, son peuple. Ici, vous voyez qu'on ne parle pas de Salomon, mais on parle de David. C'est-à-dire tout ce qui s'est passé ici, c'est lié à David et non à Salomon. Ça, c'est très important. 1 Roi chapitre 9. Au premier verset, on parle de Salomon qui avait achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qu'il avait envie de faire. Au deuxième verset, il est écrit: l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il était apparu à Gabaon. Ceux qui ont commencé ce livre avec moi, vous vous souvenez de comment Dieu a apparu à
Salomon à Gabaon. On a lu ça au 3e chapitre. Dieu l'a visité pendant la nuit. Il a dit, dis-moi ce que tu veux que je te donne. La réponse de Salomon a plu à Dieu parce que Salomon a demandé la sagesse et l'intelligence. Et Dieu lui a dit dans 1 Roi 3 verset 11, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort, ni tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage, intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Vous vous souvenez de cette histoire? C'est dans 1 Roi chapitre 3. Et maintenant, au chapitre 9, verset 2, on nous dit que Dieu apparaît à Salomon une seconde fois. La première fois, c'était dans 1 Roi 3. Maintenant, c'est la deuxième fois que Dieu apparut à Salomon. Et dans son 9e chapitre, j'aimerais attirer votre attention au verset 4, du verset 4 au verset 7. Au verset 4, Dieu lui a dit, si tu marches à ma présence, comme a marché David ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, verset 5, il dit, j'établirai pour toi le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Je ne sais pas si vous remarquez que Dieu a commencé en disant, si tu marches à ma présence. Autrement dit, il y a une condition. C'est ça que nous devons apprendre de ce passage. Dieu a donné une promesse à Salomon, mais il a dit, si tu marches à ma présence comme a marché David ton père. Autrement dit, si tu ne marches pas à ma présence comme a marché David ton père, tu n'auras pas les bénédictions, tu n'auras pas toutes ces promesses. Donc les promesses de Dieu sont conditionnées. Il faut que Salomon marche à la présence de Dieu comme David a marché. Plus tard, on verra que Salomon n'a pas réussi. Il n'a pas marché comme David. Même aujourd'hui, il y a des conditions. Il y a beaucoup de promesses que Dieu a pour ses enfants, mais il y a une condition. C'est ce qu'on verra dans cet enseignement. Il y a toujours une condition. Le mot si veut dire qu'il y a une condition. Le verset 5 il montre les avantages de suivre les commandements de Dieu, de marcher comme David. Au verset 5 il dit, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône. En fait ici, le successeur c'est Salomon. Et il avait promis à David. Donc il dit, même si tu es le successeur, il faut suivre la voie de ton père. Au verset 6, il dit, mais si vous vous détournez de moi, il parle maintenant dans l'ensemble, c'est-à-dire Israël, vous et vos fils, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrits, et si vous allez servir d'autres dieux et vous procédez devant eux. Autrement dit, si vous avez des idoles, verset 7, lisez attentivement le verset 7, il dit, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai donné. Dieu lui a donné un pays, mais il va exterminer Israël. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Ça, c'est très grave. Dieu dit qu'il rejettera loin de lui la maison qu'il a consacrée à son nom. Et Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Autrement dit, Israël sera humilié parce qu'ils se sont détournés de Dieu. Ça nous concerne même aujourd'hui. Il y a des conséquences parce qu'on s'est détourné de Dieu. On a vu que Dieu donnait des conditions par rapport à ses promesses. Au verset 4, il a dit, et toi, Dieu parlait à Salomon, si tu marches à ma présence. On voit la condition, on voit le conditionnel, si tu marches. Il y a toujours une condition. Il y a beaucoup de promesses. Il y a des milliers de promesses dans la Bible pour tous ceux qui croient. Et les enfants de Dieu ont l'habitude de confesser, de déclarer les promesses de Dieu. Et c'est bien. C'est bien de confesser les promesses de Dieu. C'est bien de déclarer les promesses de Dieu. Mais il faut vous rappeler qu'il y a toujours des conditions. La condition est très importante. Il faut comprendre qu'il y a la condition. Parce que la foi, c'est bien. Et confesser les promesses de Dieu, c'est bien. Mais il y a des conditions pour que ces promesses puissent être accomplies. Ici, au verset 4, il dit, si tu marches à ma présence, c'est-à-dire si tu ne marches pas, tu n'auras pas ce que je promets. Et verset 5, il dit, j'établirai toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Et au verset 6, il dit, mais si vous vous détournez de moi, vous voyez la différence? Au verset 4, il dit, si tu marches à ma présence. Et au verset 6, il dit, si vous vous détournez de moi. Autrement dit, si vous marchez dans le péché, si vous n'observez pas mes commandements, mes lois que je vous ai prescrites, et si vous allez servir d'autres dieux, c'est-à-dire si vous vous agenouillez devant les idoles. Les conséquences sont claires au verset 7. Il dit, Israël sera un sujet de sarcasme et de raillerie parmi tous les peuples. Autrement dit, Israël sera humilié. Ça ne concerne pas seulement Israël, mes frères et sœurs. Ça nous concerne nous aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Il y a des conditions pour marcher dans la grâce de Dieu, dans la faveur de Dieu. Il faut marcher dans la droiture.
pur. Il faut rester dans la sanctification. Parce que si tu vis dans l'adultère, dans la pornographie, dans le mensonge, dans la fornication, tu es en dehors de la voie de Dieu, il n'y a pas l'assistance de Dieu. L'assistance de Dieu, c'est quand tu es dans la voie de Dieu. Il faut rester dans la sanctification. Il faut prier tous les jours. Il faut pas te lamenter. Il faut louer Dieu. Et là, tu auras l'assistance de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui aiment confesser les promesses qui sont dans Deutéronome chapitre 28. Il y a même beaucoup d'autres indications sur ça. Il y a ceux qui connaissent par cœur toutes les promesses que Dieu a données à son peuple dans Deutéronome chapitre 28 du 1er au 14e verset. On dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. C'est le verset 3. Le verset 4 dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ça, c'est le verset 4. Je suis en train de lire dans Deutéronome chapitre 28. Verset 5, il dit, ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tous les peuples verront que tu es appelé au nom de l'Éternel et te craindront. Toutes ces bénédictions, toutes ces promesses sont très encourageantes et beaucoup d'enfants de Dieu aiment les citer. C'est le verset 13. Deutéronome 28, verset 13, il dit, l'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Mais le problème, il faut comprendre que la condition est d'obéir parce qu'il dit, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, ton Dieu. Ici, j'aimerais attirer votre attention au premier verset. Deutéronome chapitre 28, le premier verset commence en disant, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je vous ai prescrits, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Mais la condition, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Beaucoup d'enfants de Dieu aiment se limiter au verset 14 quand on parle des bénédictions de Dieu, mais ils ignorent le verset 15. Voyez comment commence le verset 15. Le verset 15 commence en disant, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel. Quand on dit mais, ça dit qu'on veut annuler tout ce qui était devant. Et il y a une autre condition, mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Il faut comprendre que les malédictions, ça ne veut pas dire que Dieu te punit, mais c'est comme ça que le système fonctionne. Il y a des conditions, tu ne remplis pas les conditions, il y a toujours des conséquences. L'obéissance attire la bénédiction, mais la désobéissance attire la malédiction. Et dans chaque promesse de Dieu, il y a toujours une condition, il y a des choses à faire. Je vous ai parlé de Deutéronome chapitre 28. Du premier verset au verset 14, on montre qu'il y a une condition. Le premier verset dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel. Et il y a toute une liste de bénédictions. J'ai dit que les enfants de Dieu aiment beaucoup ce passage, mais il y a toujours une condition. Parce qu'au verset 15, on dit, mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, je suis toujours dans Deutéronome chapitre 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois, on voit bien qu'il y a toujours une condition. À partir du verset 16, on voit les conséquences, les malédictions qui suivent à ceux qui n'obéissent pas. Voilà ce qu'il faut retenir. Je suis en train de lire dans 1 Roi chapitre 10. Quand on parle de sabbat ici, ça couvre l'Érythrée et l'Éthiopie d'aujourd'hui. Il y avait une reine et qui avait entendu la renommée que possédait Salomon. Au premier verset, il dit, la reine de Saba a pris la renommée que possédait Salomon à la gloire de l'Éternel. Elle vint pour l'éprouver par des énigmes. Elle est venue juste pour éprouver Salomon. Il a entendu parler de la sagesse de Salomon. Et si vous avez lu tout le 10e chapitre, vous aurez compris que tout le monde a entendu parler de la sagesse de Salomon. Même la reine de Saba qui est en Éthiopie. À partir de l'Éthiopie, elle a entendu qu'il y a un roi juif qui a une sagesse extraordinaire. Il s'est déplacé physiquement rien que pour voir Salomon, pour admirer cette sagesse. Vous verrez au verset 14 que les gens amenaient des présents. Au verset 14, il est dit, le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Les gens venaient pour admirer Salomon. Et si vous lisez du 1er au 7e verset, vous verrez ce qui s'est passé, comment la reine de Saba est venue rien que pour éprouver Salomon. On voit bien qu'elle est venue avec des chameaux, mais elle n'est pas venue les mains vides. Elle est venue avec de l'or en très grande quantité. Je suis en train de lire le verset 2. Et des pierres précieuses. À l'époque, quand tu allais voir quelqu'un d'important, tu n'allais pas les mains vides. Tu allais avec des présents, avec des cadeaux. Et c'est comme ça qu'on doit
être si on va dans la présence de Dieu. Quand on va dans la présence de Dieu, il faut y aller avec des sacrifices. Ici, je ne parle pas des choses matérielles, mais on doit s'approcher de Dieu avec des sacrifices de louange. Dans le Nouveau Testament, quand on va devant Dieu, il faut pas aller avec les mains vides, rien que pour demander. C'est pour ça que je demande aux gens, quand ils prient, commence d'abord par rendre grâce. Commence par louer Dieu. Commence par parler de sa puissance. Parce que c'est la meilleure façon de s'approcher de quelqu'un de très important. La reine de Saba s'est approchée, est venue rencontrer Salomon, et elle est venue avec des questions. Elle voulait le piéger. Elle voulait juste se rassurer que tout ce qu'on a dit est vrai. Au verset 3, on dit que Salomon répondit à toutes ces questions et il n'y eut rien que le roi ne sut lui expliquer. Salomon avait une sagesse extraordinaire. Toute question que tu lui posais, il avait une réponse. Souvenez-vous que Dieu a dit au chapitre 3, 1 Roi chapitre 3, qu'il donne une sagesse que personne, ni avant lui, ni après lui, ne pourra avoir. La sagesse de Salomon, c'était la meilleure de tous les temps. C'est l'homme le plus intelligent de tous les temps. Même aujourd'hui, il n'y a personne qui est à l'égal de Salomon. Sa sagesse et son intelligence étaient très réputées. C'est comme dans les années 50, 60, on parlait de Einstein. Albert Einstein est connu même aujourd'hui comme l'homme le plus intelligent, qui était tellement intelligent qu'on parle de lui. Et Salomon, c'était plus qu'Einstein, parce que lui, il avait l'intelligence de Dieu. Il avait la sagesse venant de Dieu. On voit au verset 7 que la reine était convaincue et dit, je ne le croyais pas avant d'être venu et d'avoir vu de mes yeux. Et voici, on ne m'a pas dit la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que la renommée ne me l'a fait connaître. Au verset 14, on nous dit que le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents d'or. Et si vous continuez à lire, on voit la quantité, la richesse des gens qui venaient de tous les coins du monde, rien que pour admirer la sagesse de Salomon. Les chercheurs parlent de 40 milliards de dollars. Si on compare la richesse des biens qu'ils recevaient à l'époque, si on compare avec l'argent d'aujourd'hui, on parle de plus de 40 milliards de dollars qui venaient chaque année. Et ceux qui essaient d'estimer la richesse de Salomon aujourd'hui, on parle de plus de 2 trillions de dollars. Essayez d'imaginer l'homme le plus riche du monde aujourd'hui. Il n'a pas 200 milliards de dollars, mais Salomon, on dit qu'il avait, si on essaie d'estimer la richesse, la capacité, la valeur de ce qu'il avait, c'était plus de 2 trillions de dollars aujourd'hui pour un seul homme. Et tout cet argent ne venait pas d'Israël, venait du monde. Les gens du monde venaient pour lui donner des richesses parce qu'ils étaient impressionnés. Ils étaient attirés par le don, par la sagesse, par l'intelligence. Et ici, il faut comprendre que si tu as un don particulier, Dieu t'a donné quelque chose qui te distingue des autres, ça attire le monde, ça attire les gens qui sont autour de toi. Tout le monde veut te voir, tout le monde veut venir te voir juste pour admirer le don que tu as. C'est pas seulement pour l'intelligence, même ceux qui m'écoutent qui ont le don de chanter, tu as le don de chanter, de louer Dieu, et tu as vraiment une grâce particulière. Tu vas attirer le monde, tu vas attirer des foules. Et ça, souvent, c'est dangereux pour la personne qui a ce don. Parce que si tu n'es pas humble, tu deviens une cible du diable. Si tu vois quelqu'un qui est populaire, quelqu'un que Dieu élève, il faut prier pour cette personne parce qu'il est en danger. Quelqu'un qui est élevé, il est dans une position très dangereuse. C'est une position favorable pour le diable. Le diable cherche les gens qui sont élevés et il fait tout pour les utiliser pour gagner ces gens qui sont attirés par le don. Il faut comprendre que si tu as un don de Dieu, tu peux chuter dans la foi, tu peux chuter, tu peux tomber dans le péché et le don continue de fonctionner. Voilà pourquoi il y a des faux prophètes qui au début étaient de vrais prophètes, mais qui se sont enorgueillis. Ils ont chuté, mais ils gardent le don et le don ne fonctionne pas comme il faut parce que le diable utilise même son don pour sa gloire. Il faut faire attention. Si tu es élevé ou si tu vois quelqu'un qui est élevé, prie pour cette personne parce que le don qui impressionne tout le monde engendre souvent de l'orgueil et souvent on tombe dans le piège du diable. C'est ce qui est arrivé à Salomon. Si vous avez lu le 11e chapitre dans 1 Roi chapitre 11, du premier verset on dit que Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. Vous savez qu'il avait déjà épousé la fille du pharaon qui est égyptienne, mais on nous parle aussi d'autres femmes. Il avait des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Essiennes. Tout ça, ce sont des femmes païennes. Et alors qu'ils étaient interdits par la loi. Il avait la richesse, il avait la popularité et il s'est permis de faire tout ce qu'il voulait parce qu'il avait la popularité, il avait la richesse, il était admiré par tout le monde, il a eu de l'orgueil, il a épousé des femmes étrangères, rien que des femmes étrangères. Et je vous ai dit que c'était dangereux d'épouser une femme étrangère parce qu'elle pouvait t'entraîner à adorer des idoles. Au verset 2, il est dit que ces femmes appartenaient aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez pas chez elles et elles ne viendront point chez vous et tournerez certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Vous voyez bien que Dieu avait interdit ça, Salomon le savait, mais parce qu'il avait la richesse, il avait la gloire, il s'est permis d'épouser les femmes étrangères. Mais au verset 3, on nous dit qu'il avait épousé
700 femmes. Il avait 700 femmes, 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournaient son cœur. Voilà le danger d'épouser des femmes qui n'ont pas la même foi que toi. Le problème, ce n'est pas qu'elles appartiennent aux autres nations. Le problème, c'est qu'elles adorent d'autres dieux. Ils adorent des idoles. Il avait 700 femmes et 300 concubines. En d'autres mots, Salomon s'occupait de 1000 femmes. Un seul homme pour 1000 femmes. Cela montre à quel point Salomon avait un vide. Quand il épousait 10 femmes, 20 femmes, 30 femmes, il cherchait quoi? Il cherchait le bonheur. Il cherchait à combler un vide dans son cœur. Si tu vois quelqu'un qui est toujours dans l'adultère, qui court les femmes, qui court les filles, ça veut dire qu'il a un problème. Il a un vide dans son cœur. Salomon faisait tout pour chercher le bonheur à travers ses femmes, mais il n'en trouvait pas. Il n'était pas satisfait. Et vers la fin de sa vie, qu'est-ce qu'il a dit dans Ecclésiaste? Ecclésiaste chapitre 1 verset 2. Il a dit, vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. L'Ecclésiaste c'est Salomon. Il a dit, vanité des vanités. Vanité des vanités. Tout est vanité. Là, c'était une conclusion de la sagesse. Il a compris qu'il n'y avait pas de bonheur dans ses femmes. On ne trouve pas le bonheur dans le sexe. Le bonheur se trouve en Jésus. Au verset 14, il a dit, j'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici, tout est vanité et poursuite de vent. Et ceci est valable même aujourd'hui. Tout est vanité. Le vrai bonheur se trouve en Jésus-Christ. Salomon avait bien commencé son règne. Il louait Dieu. Il a construit le temple de l'Éternel. Rappelez-vous que Dieu n'a pas permis à David de construire la maison de l'Éternel car il avait versé beaucoup de sang. Dieu a aimé Salomon. Il a préféré Salomon et c'est lui qui est devenu roi alors qu'il avait son grand frère qui était vivant. Il y avait Adonijah. Vous vous souvenez d'Adonijah, son grand frère qui a même voulu faire le coup d'état à son père David. Mais Dieu a préféré Salomon. C'était le préféré de Dieu. La parole de Dieu dit que Dieu aimait Salomon et on a vu que Salomon avait bien commencé son règne. Il honorait Dieu, il offrait des sacrifices et Dieu lui a donné l'intelligence et la sagesse. Mais plus tard, Salomon est devenu populaire, très populaire à cause des dons que Dieu lui a donnés, à cause de la sagesse que Dieu lui a donnée. Il a accumulé beaucoup de richesses. Des rois venaient d'autres nations pour offrir des sacrifices. Il était très riche et très populaire. Et malheureusement, il a été faible. Et il a commis une grosse erreur en épousant des femmes étrangères alors que Dieu avait interdit d'épouser des femmes étrangères. On a vu qu'il a épousé 700 femmes et 300 concubines. Il faut d'abord comprendre que Salomon était un être humain comme nous. Imaginez quelqu'un qui épouse 700 femmes et qui a 300 concubines. En tout, il gérait 1000 femmes. Ça veut dire que ça a pris du temps. Il avait 10 femmes, 20 femmes, 100 femmes, 200 femmes, jusqu'à 700 femmes. Il n'était même pas satisfait avec ces 700 femmes. Il avait aussi 300 concubines. Un seul homme avec 1000 femmes. Ça veut dire qu'il y avait un grand problème. Il y avait un vide profond dans son cœur. Si aujourd'hui tu vois quelqu'un qui court des femmes, qui couche avec une femme, une fille, il change de femme tout le temps, il change de fille, ça veut dire qu'il y a un vide. En fait, l'homme qui fait ça, il cherche à combler un vide qui est dans son cœur. Et j'aimerais vous dire qu'il n'y a que Jésus qui peut combler son vide. Parce que si tu fais le péché, tu forniques avec une fille, tu fais le péché d'adultère ou de fornication, tu es dans le plaisir pendant ce moment, mais le lendemain, tu as encore envie. Ça veut dire que tu n'es jamais satisfait. Et il n'y a que Jésus qui satisfait, il n'y a que Jésus qui donne le vrai bonheur. C'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. L'histoire se trouve dans Jean chapitre 4. Il a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est Jésus qui a parlé à la femme samaritaine. Jésus lui a dit que quiconque boit l'eau de puits aura encore soif, mais celui qui boira l'eau vive de Jésus n'aura plus jamais soif. C'est Jésus qui satisfait. Tu es avec ta femme, mais tu ne t'es pas satisfait avec ta femme. Tu vas chercher une autre femme à côté et cette dernière ne te satisfait pas parce que tu cherches au mauvais endroit. Il n'y a que Jésus qui satisfait parce que c'est lui qui donne la vie. Je vous ai parlé d'Ecclésiaste chapitre 1 verset 2 où Salomon, après une longue période, après l'expérience de la vie, il a conclu en disant vanité des vanités, tout est vanité. Et au verset 14 dans Ecclésiaste chapitre 1, Salomon dit que tout est vanité et poursuite de vent. Ça dit qu'il a cherché le bonheur dans le sexe, dans l'argent, dans la gloire, dans tout ce qu'il pouvait, mais ça n'a pas marché. Il a dit tout est vanité. C'est la conclusion de la vie, tout est vanité. Ce qui est important, c'est le Seigneur, c'est la vie en Jésus-Christ. Donc dans 1 Roi chapitre 11, il est dit que Salomon aima beaucoup de femmes étrangères. On a dit qu'il a épousé les Moabites, les Ammonites, les Édomites, les Sidoniennes, les Essiennes. Et au verset 2, on précise que Dieu les avait interdits. L'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et ne viendront point chez vous, car elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leurs dieux, c'est-à-dire de leurs idoles. Et au verset 4, il est dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur
sœurs de David son père. Voilà les conséquences d'avoir des femmes étrangères qui n'ont pas la même foi que toi. Ce message s'adresse plus particulièrement aux jeunes hommes et aux filles qui ne sont pas encore mariés. Vous qui êtes célibataires, faites attention parce que si vous épousez quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi, c'est un danger spirituel et c'est une porte que tu ouvres et qui va affecter ta vie spirituelle. Mais si tu es déjà marié avec quelqu'un qui n'a pas la même foi que toi, le conseil c'est de prier pour avoir la protection de Dieu et la direction du Saint-Esprit. Et cela nous concerne aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Je vous ai montré que Salomon